Alors, bonsoir à tous. Nous voilà déjà à notre première rencontre du Conseil pour l'année 2015, la toute première. Alors, nous allons souhaiter à tous les gens, à tous nos citoyens, à tous les gens qui sont dans la salle, une bonne et heureuse année, de la santé et une foule de bonnes choses et pas d'autres choses. Seulement du bon et de la santé. Alors, ça devrait bien aller en 2015. Maintenant, à l'ordre du jour ce soir, on a l'ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux du 1er décembre 2014 et des séances extraordinaires du 27 novembre 2014, du 8 et du 12 décembre 2014. La correspondance, on l'a traitée, je pense, en séance de travail. C'est donc, essentiellement, ce sont comme des demandes de dons de différents organismes sportifs. Affaires nouvelles, 3.7, TECO, qui est la taxe d'assises sur l'essence d'un plan de 2014 à 2018, programmation des travaux, octroi de contrat. 3.8, réseau d'eau potable Chandler, Pabot, Saint-François, demande de reclassification au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. 3.9, approbation des paiements pour l'assurance générale 2014-2015, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Les taux ont changé. Dans l'administration générale, il y a les comptes à payer à 4.1. 4.2, on a le refinancement du 564 300 soumission. On va aller en soumission. 4.3, le refinancement du 564 300, ce sont les modalités. En fait, la Ville, c'est sûr qu'elle fait toujours des emprunts à long terme pour les différents besoins qu'une Ville peut avoir, que ce soit l'assainissement des eaux ou tout autre dossier qu'on a pour donner en fait des services à nos citoyens. 4.4, nomination du maire suppléant, donc on va prolonger la date, en fait la résolution qu'on avait prise d'1 mois parce que c'est en fait 8 mois par conseiller. 4.5, recommandation de paiement Raymond Chabot, Grant & Thornton, honoraire. 4.6, recommandation de paiement La Fontaine-Leclerc Incorporée pour la mise à niveau de la station de pompage PP7 à Newport. C'est le décompte progressif numéro 3. 4.7, l'application de la réglementation municipale pour M. Mario Blais. Des problématiques. 4.8, demande de modification du schéma d'aménagement pour la Pointe-aux-Genevièves dans le secteur Newport. En fait, c'est un peu un petit retour en arrière. 4.9, recommandation de paiement pour la Société québécoise d'assainissement des eaux pour le quartier de Chandler, les résiduels à payer. 4.10, recommandation de paiement pour la Société québécoise d'assainissement des eaux dans le quartier de Pabot. Ensuite, on a le rapport des directeurs. On a 2 directeurs d'absence ce soir parce qu'il y a des formations. Et Madame, notre directrice de l'environnement, a un problème de grippe. Ça court de ce temps-là. Ensuite, il va y avoir le rapport des conseillers qui ont des choses à dire à leurs citoyens, les informations, le propos du maire, la période de questions et la levée de l'Assemblée. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Legresley. Appuyez de Mme Blais. Oui. Merci. Bon, on va... l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er décembre 2014 et des 2 séances extraordinaires du 27 novembre, du 8 et du 12 décembre 2014. Alors, est-ce que tout le monde a lu? Est-ce que tout est conforme? Donc, je comparais, madame, on a bien adopté un beluga pour... on a bel et bien adopté un beluga. En fait, on a vu une photo. Il y avait une demande de fait d'adopter des belugas parce qu'ils sont en voie de disparition. Puis, en fait, c'était 77 $ par année pour 3 ans. Alors, pratiquement toutes les municipalités du Québec sont embarquées pour aider à nourrir les belugas, puis à faire en sorte aussi que la race ne disparaisse pas parce que c'est comme important dans l'écosystème. À 77 $, je ne pense pas qu'on ait de problème avec ça. Bon, on n'est pas les seuls, hein? Non, on n'est pas les seuls. On a plusieurs au Québec. Là. On a plusieurs au Québec. Il y en a, c'est 5 000 $ qui ont mis. Nous autres, on a mis 77 $ pour les petites municipalités. Plusieurs belugas ont été adoptés. Oui, plusieurs belugas ont été adoptés. On va-tu le baptiser? Ils ont été donnés un nom? On peut leur donner un nom. Bon, vous allez sur le site et puis vous pouvez leur donner un nom. Oui, on peut leur donner un nom. On peut choisir notre beluga et leur donner un nom. Ça procure. OK, s'il vous plaît. C'est Benoît qui a eu l'idée. S'il vous plaît. Bon, donc j'ai une proposition pour accepter les belugas et tout. J'en fais la proposition, madame. Bon, M. Caillouette, appuyé de Mme Blais.
Merci beaucoup. On va passer maintenant à Affaires nouvelles, la taxe d'assises sur l'essence pour la programmation des travaux, le 2014-2018. C'est un octroi de contrat. En fait, on s'est vu octroyer. On avait eu aux dernières négociations, si vous voulez, du gouvernement, on avait eu 1,9 million sur 4 ans. Ça, la taxe d'assises sur l'essence, le gouvernement nous donne ça. Il nous l'offre, il nous l'octroie pour faire en sorte qu'on fasse des réparations. Surtout, d'abord, c'était l'assainissement des eaux. Ils préconisaient l'assainissement des eaux et maintenant, ils ont modifié cette loi-là pour nous permettre, ou ce règlement, pour nous permettre de prendre 20 du montant et faire autre chose avec. Ça peut aller dans le sport, loisirs et culture, ça peut aller dans d'autres choses, bien sûr, qu'ils vont devoir accepter, là. Mais on peut l'utiliser à autre chose que l'assainissement des eaux. Alors, c'est une bonne nouvelle pour nous, parce que des fois, on a d'autres problématiques qu'on ne peut pas les régler. Fait qu'on va demander une résolution ce soir pour accepter cette programmation 2014-2018. Pour un accepter. contrat de 2,3 millions sur 5 ans. Oui. Monsieur Di, appuyé de Monsieur Darèche. En fait, C'est un octroi Oui, de contrat. y avait-tu autre chose, oui? C'est simplement une précision. Oui, allez-y, supplémentaire. C'est un mandat d'accompagnement là, qu'on va OK. donner là, à BPR, Tétratec, aujourd'hui, Oui. là, qui est incorporé pour nous assister dans la programmation. Oui. On va devoir rédiger là, pour pouvoir là, Oui. faire approuver cette programmation-là par le ministère. Oui, parfait. Belle précision. Je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord. Ça avait déjà été proposé. Ah, ben, j'appuie. Excusez. Il y avait C'est déjà une, Ah, ben. Bon, le train est passé. OK. 3.8, réseau d'eau potable Chandler, Pabo, Saint-François, demande de reclassification au Mamro. En fait, c'est ça. Du Anne-Baisse, je vais vous laisser. En fait, le réseau de Chandler Pabo Saint-François desservait autrefois une population de plus de 5 000 habitants. Et ça faisait en sorte qu'on avait certaines obligations, entre autres au niveau du nombre d'analyses d'eau potable, d'échantillons d'eau potable qu'on devait faire analyser. Maintenant, comme cette population-là est en dessous de 5 000, notre employé, M. Beauchamp, notre technicien, nous recommande de faire une demande auprès du ministère de l'Environnement afin de diminuer cette obligation là, du nombre d'échantillons de façon à nous permettre de réaliser des économies. Des économies, oui. L'objet de la résolution, c'est de demander au ministère de l'Environnement de réduire le nombre obligatoire d'échantillons qu'on doit faire analyser et ainsi réaliser des économies au cours des prochaines années. Parce que c'est les produits qui coûtent quand même assez cher. Les produits pour l'assainissement des eaux, c'est Les services professionnels les également. services professionnels. Alors, on est tenu à plein de choses. Dans le fond, c'est ce qui nous assure qu'on a toujours une eau potable puis qu'il ne nous arrive pas de malheureuses histoires comme qu'il y a eu déjà dans d'autres endroits. Qu'il y a des gens qui en sont morts. Fait que nous, notre eau est bonne, on a un excellent technicien. Alors, on est bien préparé. Fait qu'on va sauver encore un peu de sous. Qui propose? Proposez, madame. M. Darèche, appuyé de Monsieur Legrédé. Excusez, M. Legrédé. Je voyais des petits doigts. Merci. 3.9, approbation de paiement pour l'assurance générale 2014-2018. Bien, écoutez, on a eu une bonne nouvelle. Nos assurances, bonjour, nos assurances, nos paiements d'assurance, nos tarifs d'assurance ont baissé pour la peine. Alors, je vais vous laisser parler de notre nouveau contrat qu'on s'apprête à signer. Bien, comme on a expliqué en plénière, historiquement, là, depuis de nombreuses années, là, soit à partir du moment où la mutuelle des municipalités avait été créée pour permettre aux municipalités de stabiliser leurs primes reliées aux assurances générales, on était membre de la mutuelle et évidemment, c'est le coût qu'on payait à ce moment-là, là, la dernière année où on a été membre, c'était 230 000 $ pour le portefeuille d'assurance générale de la ville. Évidemment, quand on a consulté des gens, des professionnels, on nous a clairement expliqué qu'on avait de belles possibilités de réaliser des économies. Pour ce faire, on devait évidemment débarquer, si je puis dire, là, de la mutuelle de la FQM et faire partie d'un regroupement avec l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, afin de sortir en appel d'offres et d'explorer le marché. Ce qu'on a fait avec l'accord du Conseil, on l'avait expliqué à ce moment-là. Et le résultat est qu'aujourd'hui, écoutez, c'est aujourd'hui, on va payer ça, 2014-2015. La prime, 62 030,59 $. Il y a toujours une cote-part, une genre de réserve qu'on doit également payer. Et on va devoir l'approuver également, au montant de 29 831,07 $. De sorte que la prime aujourd'hui, comparativement à la dernière année où on était membre de la mutuelle des municipalités du Québec, là, je ne veux pas dénigrer la mutuelle, elle salue quand même
de bons Ben, avantages pour c'était nous comme ça. au moment où on a été instauré. Mais écoutez, on a testé le marché, puis aujourd'hui, ça nous rapporte. On est passé d'une prime autour de 230 000 à 91 100 pour 2014-2015. Ça fait que très belle économie pour nos coffres. On en a besoin, puis c'est correct, on va l'utiliser pour le service aux citoyens. C'est quand même une économie qui n'est pas normale, là, je trouve, de partir de 200 quelques mille dollars pour descendre à 91 000. Ah, c'est tout à fait Je veux anormal, dire, là, vraiment. quand ces compagnies-là ont habitué à faire affaire avec eux autres, on dirait qu'ils mettent le prix, c'est un automatisme, on les paye, puis ça va bien. Là. On a fait la même démarche à Saint-François dans le temps. On avait coupé de moitié nos assurances. Ils mettaient le prix, mais nous autres, on acceptait de payer. Ça fait quand tu te défends pas, quand tu vas pouvoir ailleurs, Vous voyez la facture, vous c'est ce qui payez. arrive. Enfin, la facture arrivait pour payer, puis c'était normal. Ouais. C'est Là, pour ça il que y a c'est une bon belle démarche de d'avoir- fait, puis c'est bien, on a S'il vous sauvé plaît, quand même parent, 100 quelques demandez mille le droit dollars. de parole, s'il vous plaît. Donc, OK. il faut être prudent avec ces assurances. Oui, oui, monsieur. Oui, c'est que maintenant, on fait partie aussi d'un regroupement de municipalités. C'est qu'on a des municipalités de la Gaspésie. On a la municipalité Cozapscad, Captcha, Mont-Joli. C'est pour ça quand on sort en soumission, on est près d'une quinzaine de municipalités. Oui, c'est ça. Donc, on va chercher des meilleures cotations. C'est ça, ensemble, hein, c'est... Ensemble, on peut sauver. Oui. Bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... oui, est-ce qu'il y a d'autres... non, c'est bon? Pas de commentaires, non? Proposé. Proposé par M. Di, appuyé par M. Caillouet. Merci beaucoup. C'est une bonne nouvelle. Bon. 4.1, approbation des comptes à payer. 3.10. 3.10. C'est quoi 3.10? Redisez-là. C'est nouveau. Monsieur demande d'entretien de service pour la Ah, route. OK. 3.10, ouverture, c'est ça. On a eu une discussion, là, a priori, là, à notre séance de préparation juste avant. Fait qu'on, tout le monde a donné un peu ses opinions. Fait que la demande des citoyens d'une rue qui s'appelle la rue des Îlots, une rue qui est déjà municipalisée, qui porte un nom. Donc, le conseil a agi favorablement là, pour l'ouverture de cette rue-là. Donc, ils vont assurer le déneigement de la rue. J'en fais la proposition, La ville de Chandler. puis le montant annuellement, c'est 1 000 fait 1 que- 000 $. Alors, c'est une service donné aux citoyens de cette rue-là, qui en fait est une rue municipale. Monsieur Legrelet, appuyé de excuse-moi, M. Pelchard. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de petits doigts. Bon, 4.10, c'est réglé. Administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer. Donc, on va demander à M. Cyr de nous donner les grandes lignes, comme d'habitude, des plus grosses dépenses qu'une ville doit encourir. Ça fait plaisir, Mme la maire. Bon, ce soir, nous allons passer une résolution pour approuver les comptes à payer du mois de décembre 2014, représentant pour le Journal des achats un montant de 332 537,59 et de 66 124,39 pour le Journal des achats en long. Maintenant, la description de certaines factures. Gaétan Bolduc et associés, 7 504, c'est pour la réparation de soufflantes aux étangs aérés. Brousseau et Fils Limité, un montant de 26 876. C'est le premier et deuxième paiement sur 8 pour le contrat de déneigement au quartier de Newport. WPS Canada Incorporé, un montant de 42 235. C'est pour le réaménagement de la route 132 Newport-Pabaumise. Et ce montant est payé par le MTQ à 100 LVM 8025, c'est pour la réfection des conduites de refoulement à la route 132. 10 172, c'est pour les travaux de feux de circulation. Et ce montant est remboursé par le MTQ à 100 PG Solutions, 5 266, c'est pour le contrat d'entretien et soutien des applications de logiciels informatiques du service de l'urbanisme. Un montant de 10 382, c'est pour la préparation, la configuration et l'installation d'un serveur. Mine Selène, un montant de 44 320, c'est l'achat de 400 tonnes de sel pour les routes municipales. Réfrigération BD Chaleur, un montant de 12 459. C'est pour le changement de condenseur à eau à l'aréna de Newport. L. Fontaine-Leclerc, un montant de 85 063.
C'est le décompte numéro 3 pour les travaux effectués à la station de pompage PP7N du quartier de Newport. Raymond Chabot, Grant Thornton, un montant de 5 979. C'est pour les travaux de vérification préliminaire des livres comptables de l'année 2014. Entreprise J. Duguay, 5 572. C'est le 10e, 11e et 12e versement sur 12 pour le contrat de conciergerie du bureau de l'Hôtel de Ville. Leblanc Environnement, un montant de 17 964. C'est pour le nettoyage des stations de pompage. Et PG Solutions, 12 239. C'est pour le contrat d'entretien et de soutien logiciel informatique 2015 du service administratif. C'est tout, madame. Merci beaucoup. Alors, j'ai des questions, des propositions. Propose. Proposées, appuyées C'est bon, de M. Desraches. M. Degrélé, M. Desraches. Merci beaucoup. 4.2, refinancement du 564 300 donc une soumission qui a été donnée dans les différentes institutions financières pour notre financement de nos prêts qu'on a en fait pour continuer à faire fonctionner la ville. Alors, vous êtes allé en soumission Oui. chez la Banque C'est nationale. financière Banque nationale. Évidemment, on s'est fait assister comme à l'habitude par le ministère des Affaires municipales dans la procédure. Là, aujourd'hui, à 14 heures, les résultats sont sortis. Un emprunt de 564 300 pour 2 règlements d'emprunt à refinancer. On parle des règlements 97-V-364 de l'ancienne ville de Chandler et le V108-2008, adopté par la nouvelle ville. Donc, on a 2 résolutions ce soir à Ouais. adopter. Une première, une Pour la résolution soumission. d'adjudication. Le ministère nous recommande d'octroyer le contrat à Financière Banque nationale qui a déposé la meilleure proposition. Et dans une deuxième résolution, c'est toujours le cas, là, on vient modifier ou préciser certaines modalités entourant cette émission, cette soumission. Donc, 2 propositions? Deux propositions. 2 propositions. Alors, la première pour la soumission, M. Degrélé, appuyé de M. Di. Ensuite, pour les modalités, M. Pelchat et M. Legrélé. Parfait, merci. C'est correct? oui, c'est Parfait. 4.4, nomination du maire suppléant. Comme je le disais tout à l'heure, le maire suppléant avait été nommé déjà par résolution, là, son mandat de 8 mois, donc on s'était trompé d'1 mois. Petite erreur d'1 mois. Alors, on va demander une prolongation au conseil ce soir d'1 mois supplémentaire pour que ça termine en fin février au lieu du début février. Alors, Mme Blais, appuyée de M. Di. Parce que les mandats des maires suppléants sont de 8 mois chacun là, pour couvrir la période de 4 ans. On parle de M. Caillouette. Là. On parle de M. Benoît Caillouette, oui, qui prononce son mandat d'1 mois. Grosse responsabilité. Merci. Hein? Merci beaucoup de le faire. 8 mois comme les autres. Oui, comme tout le monde. Il ne peut pas coucher à 2 mois. Ensuite, recommandation de paiement. Oui, ça c'est correct. 4.5, recommandation de paiement à Raymond Chabot, Grant Thornton. C'est un honoraire supplémentaire à la vérification générale qui avait été faite. Raymond Chabot, la Ville est dans l'obligation de prendre un vérificateur externe pour vérifier ses livres chaque année, ses bilans, tout ça. Et Raymond Chabot, quand il observe qu'il y a des choses, des fois, qui n'ont pas été faites selon des règles, bien, il vérifie un peu plus loin, mais il charge de façon supplémentaire. Alors, c'est un 5 000 qu'on aurait payé supplémentaire là, pour la firme Raymond Chabot. Fait qu'il y a une proposition. Proposé. Monsieur Di, appuyé de M. Pelchat. Madame la maire, là-dessus, moi, je refuse qu'on paye ce compte-là. Puis je veux que ça soit noté au procès-verbal. Première des choses, le 5 000 Raymond Chabot a fait une vérification sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du conseil de ville. C'est quand même 5 000 qu'on doit payer, puis ce monsieur-là s'est permis, ou la firme s'est permis d'aller plus loin dans ses démarches, puis on n'a pas été avisé. Deuxième des choses, compte tenu que ce dossier-là fait partie d'une enquête de la Commission des affaires municipales, encore une fois, je refuse d'entériner ce dossier-là. C'est votre choix, c'est correct. Vous avez le droit. Puis ça, je demande que ça soit noté, puis c'est important de comprendre aussi que c'est quand même 5 000 qu'on donne à une firme qui a peut-être autorisé à le faire là aussi. Ils ont beau sortir ce qu'ils veulent comme argumentation, là-dessus, je ne pas là-dessus. Mais, juste pour vous donner l'information, c'est que dans le carnet de Raymond Chabot, quand on l'accepte par résolution, la firme comptable,
elle a dans son cahier de charge le devoir. En fait, ils ont le devoir, c'est des comptables agréés, ils ont le devoir, quand ils vérifient, d'aller plus loin puis de nous le charger. C'est marqué dans le cahier de charge. Le reste, ça va se traiter autrement. Ils ont le devoir de faire. Fait que c'est juste pour donner l'information. Merci. Dans ce dossier-là, Mme le maire, j'irai un petit peu plus loin. Oui. Étant donné que c'est un dossier qui date de... Parce qu'on a refusé déjà de payer ce facture-là, Oui, on aurait dû la payer plusieurs là, mois. quelques mois. Est-ce qu'il n'y aura pas matière à rencontrer un responsable de cette firme-là pour justement nous éclairer là-dessus un petit peu? Parce que je pense qu'il y a comme un brouillard là, vis-à-vis ça. Puis moi, je trouve pas ça clair. J'aimerais être... On pourrait demander, en tout cas, quand on Si le tu payant... une de toute rencontre avec façon, eux autres pour voir si, on pourrait, Mais si de c'est quelle pas, façon ça a on été pourrait fait avoir de façon clairement. claire. Ouais. si c'est pas clair, on approuve de payer la facturation, c'est pas lui. Ben non, Ben on va là, payer c'est- des intérêts. Là. Moi, c'est... Mais au moins on les a discuté rencontrer. en haut. Au moins les rencontrer OK. un responsable. J'aimerais bien OK. ça que ça se fasse dans les prochains mois. Parfait. 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 Merci. Vous avez noté mes 2 points. J'ai quand même suggéré qu'une lettre soit envoyée avec Oui. le paiement pour clarifier et dire que jamais un paiement ne sera accepté en dehors des mandats. Il va falloir qui le modifier les seront- contrats, par contre. qui le seront demain. Eh bien, Merci. Pour M. Legré, OK. c'est unanime. C'est pas unanime. Non, non, mais c'est Pas majoritaire. d'autres objections. OK, pas d'autres objections. Parfait. Ensuite, 4.5. Non, 4.6. Recommandation de paiement, La Fontaine-Leclerc, la mise à niveau de la station de pompage, PP 7 à Newport, le décompte progressif numéro 3. Donc, c'est dans nos habitudes de payer par tranche. Oui, c'est recommandé par la firme d'ingénieurs au dossier. OK. Le montant, c'est 85 063,16 toutes taxes comprises. Donc, le travail est fait. Proposition. posé. Monsieur Derèche, appuyé de Monsieur Caillouet. Merci beaucoup. 4.7. Application de la réglementation municipale pour Monsieur Mario Blais. Bon, on a parlé déjà au conseil, par des difficultés dans le quartier Saint-François. Les gens n'ont pas beaucoup la paix parce que M. Blais a des chiens en sa possession, puis il n'attache pas ses chiens. Alors, les chiens se promènent, les gens ont peur, la population a peur. Et bon, on a essayé d'appliquer le règlement. Ça n'a pas fonctionné avec notre inspecteur municipal qui a fait ses démarches. Et notre directrice aussi qui s'en est mêlée. Alors, il n'y a rien, il n'y a pas de solution à ce jour. Là, on est dû à une étape plus haute pour essayer de régler cette problématique-là. Alors, c'est ça, on s'en va, on a donné ça dans les mains de notre procureur pour faire en sorte qu'on n'appelle pas ça une mise en demeure. Comment vous appelez ça, là? C'est une mise en demeure. Une mise en demeure par notre procureur pour inciter monsieur en fait, à respecter la réglementation de la ville, puis attacher ses chiens pour éviter qu'il y ait des gens qui se fassent mordre, ou encore qu'il y a des gens qui sont très incommodés par avoir des chiens qui se promènent partout là, dans le quartier. Fait qu'il y a une proposition. Oh, j'appuie. Monsieur Legrelli, Monsieur Pelchat. Merci beaucoup. 4.8, demande de modification au schéma d'aménagement pour la Pointe-à-Geneviève dans le secteur de Newport. En fait, c'est des demandes qui avaient été faites avant, parce que ça passe toujours par la MRC, par le Conseil des maires, par la MRC. Mais à l'époque, en fait, ça n'avait pas été accepté, la modification que la ville de Chandler avait demandé concernant là, le secteur de... C'est des secteurs, en fait, qui sont industriels et qui peuvent être aussi résidentiels dans le secteur de Newport. Et puis, c'est... en fait, si j'explique ça comme il faut, là, le secteur résidentiel n'avait pas été accepté là, par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Aujourd'hui, après requestionnement et après s'être rendu compte que des recommandations de notre urbaniste ne s'étaient pas rendues là, au MAMO, alors aujourd'hui, ben, on refait un peu le processus pour s'assurer qu'il y a possibilité de construire dans le secteur de Newport. Je propose. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, ça va. M. Legrelli et Mme Blais. On va faire un peu marche arrière là-dessus. 4.9, recommandation de paiement pour la Société québécoise d'assainissement des eaux de quartier. Ce sont des résiduels de paiement qui restaient pour l'assainissement des eaux. On a 2 quartiers, en fait. On a le quartier de Chandler et le quartier de Pabot. Alors, le quartier de Chandler, c'est pour un montant de 624,83. Oui, j'ai ça ici. On prendrait là, dans les surplus des quartiers.
Alors, si quelqu'un est d'accord à proposer, s'il vous plaît, M. Di, appuyé de M. Darache. Merci beaucoup. 4.10, recommandation de paiement pour la Société québécoise d'assainissement des eaux. À peu près le même dossier dans le quartier de Fabourg pour un montant de... 1204 et 68. De la même façon. Alors, qui propose? M. Di avec M. Caillouet. Merci beaucoup. Donc, c'était une petite réunion ce soir parce qu'on est en janvier puis c'est pas passé beaucoup d'activités à la période des fêtes depuis la dernière réunion du conseil en décembre. Et l'activité aujourd'hui, on va donc passer au rapport des directeurs. Monsieur, on va commencer par M. Moreau. Il avait approché le micro. C'était-tu correct? On va faire l'inverse, comme ça on va aller de l'autre côté. Vous voulez, Mme la maire? Merci. Allez-y. Donc, en fait, de ma part également, j'aimerais souhaiter bonne année à tous les citoyens et les gens d'affaires de la grande ville de Chandler. Santé et prospérité pour tous. Moi, de mon côté également, en début d'année, donc rien de spécial à mentionner. Par contre, à dire que plein de défis pour 2015. En fait, continuité de développement du parc industriel, le développement du centre de services partagés ici, qui est l'ancienne caisse populaire qu'on va travailler fort cette année. Les croisières internationales, le port de mer, la reconduction qu'on sait que normalement le programme devrait être conduit en mars. Le bureau d'assurance automobile, la santé et sécurité qui est important pour nous ici à la ville et les employés. Hein. Le 100e anniversaire, vous allez en entendre parler de plus en plus. Là, un an et demi, c'est rapidement arrivé. Hein. Donc, on va pouvoir vous en discuter tout au long de l'année. Et bien d'autres projets, bien sûr, qu'on vous tiendra au courant là, au cours des prochaines assemblées. De ma part, c'est tout pour moi ce soir. Merci beaucoup et bonne année à vous aussi. Merci. Merci, M. Moreau. M. Bélanger. Merci, Mme la maire. Mais également, aussi, je vais souhaiter la santé et de la joie à tous nos contribuables de la ville de Chandler. Tout simplement, comme information, c'est que j'informe les marcheurs que pendant la période hivernale, je vous rappelle que la promenade du lac Vachon est déneigée. C'est en collaboration avec le comité de mise en valeur du lac Vachon. Donc, déneigé et sécuritaire pour les marcheurs. Sur ce, j'ai rien d'autre, Mme la maire. Merci beaucoup. Merci aussi pour toutes vos activités là, pour l'embellissement de la ville de Chandler à la période des fêtes. Merci à votre équipe également. Ça a été du beau travail. Absolument. Aux gens qui travaillent Oui. Fortement là-dedans. Oui. Merci beaucoup. Monsieur Clément. Merci. Une bonne année à tous, bien entendu. Un petit rappel, tournoi familial qui s'est déroulé du 26 au 29 décembre dernier. Le tournoi familial a connu encore une fois un grand succès. Cette année, le tournoi a été organisé par la base plein air de Bellefeuille. Voici les résultats de la 26e édition. En finale D, la famille Lelièvre. En finale C, la famille Chouinard-Lantin. Dans la finale B, la famille Marcoux-Lelièvre. Et finalement, les grands champions dans la finale A, la famille Angléart. Félicitations à toutes les équipes. Un grand merci au comité organisateur et aux nombreux bénévoles. Oui. Peut-être dans un deuxième temps, on se passe un peu les messages. J'invite aussi la population, bien entendu, à participer à la 54e édition du tournoi Pee-Wee Chandler, qui se tiendra cette année du 29 janvier au 1er février. Merci. Merci beaucoup à vous. Et merci beaucoup pour tous ces exercices durant le temps des fêtes, ces tournois, et ça demande de la gestion. Ça demande beaucoup de travail. Madame Merci Legault, une beaucoup. petite parenthèse, s'il vous plaît. Oui. Aujourd'hui, chercheur du TV, il disait comme de quoi que le plus vieux tournoi était le tournoi Midget, le 45e anniversaire. Alors que nous, c'est un des plus vieux, mais ça n'empêche pas. Le plus vieux, je pense que c'est le tournoi Pee-Wee de Chandler, je crois. Ah, ben oui. Ça fait longtemps. OK. Ah. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que ça dure. Merci beaucoup. Allez-y, M. Cyr. Merci, Mme la maire. Bon, maintenant, du côté finances. Les comptes de taxes seront envoyés au contribuable vers le 28 février. Les comptes de taxes cette année sont dus en 4 versements. Le premier, c'est le 31 mars. Le deuxième versement, le 3 juin. Le troisième, le 4 août. Et le quatrième, le 5 octobre. Le taux d'intérêt et de pénalité pour les taxes en retard sont de 12 %.
Bon, maintenant, je pourrais faire une présentation des dépenses des immobilisations qui a été approuvée par le conseil municipal lors de l'adoption du budget du 8 décembre. Dans les membres du conseil, si vous voulez me suivre, je vais vous donner une feuille en haut, autour, la petite feuille bleue. Là. Suivez les membres du conseil. Et je pourrais vous donner 2015. Ce qui est prévu pour 2015, l'aménagement du terrain de balle à Pabaumise, il y a un montant de 6 000 $. Il y aura aussi l'achat d'une camionnette pour le service de loisirs pour un montant de 15 000 $. Il y aura l'installation d'un diffuseur à l'aréna de Newport pour un montant de 5 000 $. Ce qui est prévu aussi, rénovation à l'hôtel de ville pour un montant de 100 000 $. Achat d'équipements de parc de 10 000 $. Un système de communication d'urgence pour le service incendie de 10 000 $. Un logiciel de gestion pour le service incendie de 8 200 $. Réparation d'un cylindre à la rampe du débarcadère pour un montant de 60 000 $. La mise aux normes au service d'aqueduc rue des Cèdres pour un montant de 30 000 $. Assainissement, vidange des boues aux étangs, un montant de 250 000 $. Mais ça, il y a une réserve prévue pour ça, pour payer le 250 000 $. Réparation des bâtiments à la station de pompage, 17 300 $. Lignage des voies publiques et piétonnières, un montant de 8 000 $. Il est prévu aussi l'achat d'un camion à sel de 150 000 $. La réforme du plan d'urbanisme, une continuité pour un 11 500 $. Urbanisme et environnement, un montant de 9 000 $. Un accotement de la route de Blanc du quartier de Pabot, un montant de 50 000 $. La reconstruction du pont Henri à Pabot-Mills, un montant de 250 000 $. Et la voie piétonnière du rue Monseigneur Ross à Turner, un montant de 50 000 $, pour un montant total de l'année 2015 de 1 040 000 $. C'est bien. Voilà, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas 250 000 de moins, donné qu'on a en réserve. Lui qui est en réserve, il rentre des dépenses. Ça peut être la question. Non, la dépense est là, mais on a quand même une réserve prévue pour payer cette dépense. Elle est déjà payée au commandant en réserve. Oui. En fait, je pense qu'au cours des années, on ramasse toujours parce qu'on sait qu'on a à le faire. Fait qu'on se crée une petite réserve pour s'assurer de ne pas arriver par avoir, pouf, 250 000 à payer d'un coup. Fait qu'on se fait des réserves chaque année parce que c'est des travaux qu'on sait qu'on va avoir à faire à un moment donné. Parce que moi, je vois dans les colonnes de dépenses, c'est les dépenses, parce que comme le banque, c'est la réserve, on va prendre ça là. Ouais. Ben, oui, il a expliqué les écritures comptables. Oui, c'est correct. Bon, ben merci. Maintenant, on va demander au conseil s'ils ont des messages à faire à leurs citoyens, à la population. Oui, j'ai le rapport du service de sécurité incendie, qui m'est aidé par M. Bastien. Pour le mois de décembre 2014, il y a eu une alarme automatique, un accident de la route, un incendie de cheminée, une assistance à un citoyen, puis un incendie de bâtiment. Le total, c'est 5 interventions en décembre. Mais en 2014, on a eu 108 interventions. Là, on a eu combien? 108 interventions. Oui, en 2014? 5. Ah là, j'ai 2014, globalement, c'est 108. 108, puis 2013. Contrairement à 2013-88. C'est coûteux. Aujourd'hui, cette année, il y a eu des augmentations beaucoup dans les interventions. C'est des alarmes automatiques. Oh là là. Ben là, il n'y a pas moyen de faire payer les alarmes automatiques aux gens qui ne vérifient pas leur système. On en a parlé de ça. C'était supposé de vérifier au niveau de la MRC. Ouais. Si on ne pouvait pas, ce qu'on appelle pas unifier, mais uniformiser justement les. Pour toute la MRC. Pour toute la MRC, mais je crois là, que Marie-Christine et M. Bastien nous disaient qu'on pouvait nous-mêmes changer de règlement. Parce qu'on est indépendant là-dessus. Là. Pensons-y, là, parce que. Mais je peux vous dire que pour faire partie du comité de sécurité publique, là, les alarmes automatiques, il y en a énormément. Oui, oui. Vous n'avez pas le chiffre exact? Vous n'avez pas le chiffre exact? Au niveau de la MRC, c'est énorme. Bien, M. Bastien les a d'habitude pour nous autres ici. Bien, je les avais donnés à M. Giroux, là, après une réunion que j'avais eue. Mais c'est énorme, c'est coûteux. Ah oui, c'est ça. Mais sauf qu'on ne peut pas négliger une alarme. Non, je sais, il y a l'obligation de sortir, mais
comment on fait maintenant pour encadrer ça, pour éviter que ça se répète constamment? C'est toujours les mêmes. Parce que je me souviens, dans les années 2008-2009, les services d'incendie, au niveau salarial, on parlait peut-être de 25, 30 000, 35 000. Là, on parle de tout près de 80 000 et plus. C'est beaucoup de choses. C'est énorme. OK. Merci pour l'information. D'autres informations? La bibliothèque de Newport, les travaux suivent leur cours pour l'aménagement de la nouvelle bibliothèque située dans l'école primaire de Newport. Puis j'ai vu les travaux qui ont été faits, puis c'est beau. Les photos, c'est magnifique. C'est magnifique ce qu'il a fait. C'est magnifique. Puis on se doit de remercier, je pense, la commission scolaire pour les travaux qu'ils ont fait là-dessus. Je pense qu'ils ont été extrêmement gentils là, parce que ça a coûté plus cher que prévu. Ce nouveau lieu dynamique et accueillant offrira des heures d'ouverture étendues et pleine d'activités pour petits et grands. L'ouverture devrait se faire en février. La date officielle devrait être transmise sous peu. Là. Je pense que c'est M. Cavanaugh qui s'occupe de ça, je crois, et ainsi que Mme Louise Meunier. Dernière chose, il y a eu le 24e tournoi Atome Novice de Newport cette année. Il y a eu 17 clubs qui sont venus d'un peu partout. Cette année, ça a été intéressant. Il y avait du monde de Gaspé, il y avait du monde de Bonaventure, de New-Richmond, puis ils ont très apprécié justement le tournoi. De toute façon, vous avez été là, puis je pense que vous avez apprécié aussi. Vous n'avez pas gagné, mais au moins vous avez participé, puis les gens se sont amusés. Je me dois de dire bravo au comité organisateur qui était sous la présidence de M. Denis Hachet. Merci aux bénévoles, les commanditaires, bien entendu, qui sont toujours importants lors d'un tournoi de ce genre-là. Puis aussi, au niveau de l'assistance, c'est très bon, parce qu'au niveau des atomes novices, les parents et les grands-parents suivent tout le temps. Puis il y a toujours plus de monde dans les estrades, contrairement à ça serait des bantams ou des midgets. Ça fait que je pense qu'ils s'en tirent avec un surplus concernant l'activité en question. Tant mieux, oui, parce que chaque année, c'est du gros travail, organiser ça, les bénévoles, les gens pour travailler, les appels, organiser les équipes, c'est énormément de travail. Puis ça permet aux jeunes aussi d'exceller dans du sport. Ça leur permet aussi... c'est mieux, je pense, de faire du sport que de faire des mauvais coups, parce que quand on fait rien, quand on reste à rien faire, la jeunesse surtout, c'est pas tellement bon pour eux. Parce que si on regarde le tournoi Pee-Wee qu'on a, cette année, c'est un tournoi. Oui. Le tournoi familial qu'il y a eu cette année, ils ont fait un excellent travail. Celui du Atome Novice, là, les gens de New-Richmond, là, ils ont adoré ça. Il n'y a aucune plainte au niveau des arbitres, ça a été excellent. Il me semble que tout ce qui se fait dans la ville de Shannon au niveau sport et loisirs, je pense qu'on peut être fiers au niveau des bénévolats et autres. Oui, beaucoup de bénévolats. Là-dessus, on peut s'applaudir là-dessus. Je pense que les gens ils font un bon travail. Tout à fait. Merci beaucoup. Madame Blais. Oui, madame. Moi, j'ai un message à vous livrer de la part de la base plein air de Bellefeuille. La base plein air de Bellefeuille remercie la ville de Chandler de lui avoir fait confiance pour le tournoi familial. Ils ont pris le tournoi familial avec brio. Et aussi, ils tiennent à remercier le personnel d'entretien pour leur excellent travail et tous les bénévoles qui ont fait de ce tournoi un franc succès. Les chevaliers de Colomb, les employés de la base plein air de Bellefeuille et tous les amis de Bellefeuille. Et ils désirent continuer à prendre en charge le tournoi familial. Merci. Et puis, avant les fêtes, je vous avais parlé d'un escalier qu'on voulait placer à la piscine de Chandler avec des ventouses pour aider les personnes, c'est dans le plan MADA, c'est pour aider les personnes à mobilité réduite, les personnes qui ont des maux aux genoux, les personnes handicapées, en tout cas. C'est fait, l'escalier a été commandé. Ça va être d'ici 2 à 3 semaines, on va l'avoir à la piscine à Chandler et les gens vont pouvoir continuer à faire leur sport favori qui est la natation. Merci. Il y a aussi à la patinoire de Pas-Beaumille, je lance une invitation à toutes les écoles qui voudraient se prévaloir de notre centre plein air pour des activités hivernales. C'est gratuit pour les écoles. Fait que si ça vous intéresse, vous avez juste à appeler M. Glenn Clément au sport et ça lui fera plaisir de vous donner les heures que vous voulez avoir. Vous pouvez faire aussi la patinoire, il y a une patinoire extérieure, il y a de la glissade avec des tubes, il y a des jeux intérieurs, en tout cas, c'est très bien équipé. À part ça, ici, à la bibliothèque de Chandler, nous travaillons actuellement dans la politique familiale à une création d'un coin de joujoutech
à la bibliothèque, collaboration avec Joujoutex Rocher-Percé. La Joujoutex est un endroit où il est possible d'emprunter des jouets avec ses enfants et de rencontrer d'autres parents. La Joujoutex devrait ouvrir ses portes vers la fin mi-février et sera ouverte les samedis après-midi. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de cet organisme, si vous avez le goût de vous impliquer bénévolement, consultez les pages Facebook de Joujoutex Rocher-Percé. Il y a aussi, je voudrais féliciter M. Joseph Cyr et Mme Léa Grenier de Pas-Beaumille qui ont fêté leurs 60 ans de mariage le 28 décembre dernier. Bravo à vous deux. Oui. C'est tout, Mme le maire. Merci beaucoup. 60. 60 ans, c'est rare aujourd'hui. On va y féliciter certains. Moi, j'ai seulement un point, juste point d'information. Benoît, M. Moreau en a traité tantôt rapidement, brièvement, du 100e anniversaire du quartier de Chandler. Donc, le 100e, juste avant les fêtes, on a mis en ligne la page Facebook. En dedans de 3 semaines, il y a déjà 1200 personnes qui ont signifié finalement leur intérêt pour le festival. C'est énorme. Rarement on voit des pages qui se remplissent autant que ça, qui font le plein de personnes qui démontrent leur intérêt. Donc, je vous invite, si vous avez pas cliqué dans le terme Facebook j'aime, je vous invite à y aller. C'est là, de là va partir toute l'information finalement pour les festivités et tout. Et présentement, juste un petit rapport, on s'est rencontrés beaucoup dernièrement, le comité, c'est qu'on en est à préparer une grille horaire là, pour le 100e préliminaire afin d'adresser une demande d'aide financière au gouvernement fédéral. La date limite est la fin janvier, donc on s'active là, lourdement, là, tout le monde pour fignoler le dossier pour s'assurer finalement qu'on a accès à ces fonds-là. Puis c'est des fonds, on va le dire, d'importance, donc ça va nous permettre d'avoir des festivités à la hauteur de ce qu'on voit là, ce qu'on mérite. Ce qu'on mérite, c'est très bien dit, ce qu'on mérite. Vous avez raison, M. Gawet. Donc, et c'est ça, n'oubliez pas toujours, les T-shirts sont en vente, donc vous pouvez aller sur la page Facebook, vous allez voir les points de vente. Je ne les répéterai pas à toutes les séances du conseil. Donc, je vous invite à aller prendre l'information sur cette page-là. Une fois par année, c'est pas pire. Une fois par année. Ça fait déjà 3 fois, j'en Juste parle. pour là. ceux qui n'ont pas Internet, des fois, il y a des endroits, oui. des dépanneurs. Oui, dépendant du coin, pneu Clermont. Et il y a aussi dans les quartiers Newport, chaussures. ils en ont partout. Oui, il y en a sur le territoire. OK. Parfait. Merci. Merci. Monsieur Cameron. Oui, merci. Alors, mes premiers mots de 2015 vont aller pour vous souhaiter une belle année à tout le monde. À l'instar de ceux qui m'ont précédé, j'aimerais cependant vous souhaiter que votre intelligence, notre intelligence collective, votre intelligence individuelle, vos compétences soient sollicitées à leur juste mérite pour l'année qui vient. Et que cela s'exprime dans votre travail, dans vos hobbies et dans vos passions. Je pense qu'on en a tous. Alors, je nous souhaite ça pour 2015. Et je nous souhaite également, et en lien avec les événements les tristes événements, devrais-je dire, qui sont passés en France au cours de la dernière semaine, j'aimerais nous souhaiter de la tolérance et du respect dans nos opinions politiques, dans nos convictions religieuses, qu'on en ait ou pas d'ailleurs. C'est personnel. Et pas oublier également que la liberté est quelque chose pour laquelle nous ne devons jamais cesser de lutter. Car il y aura toujours des individus, malheureusement, qui vont tenter de s'attaquer à cette liberté-là d'une manière ou d'une autre, comme on en a vu également en France. Et c'est arrivé au Canada également, il n'y a quand même pas si longtemps que ça également. Alors, tolérance et respect, je pense, sont des mots qui peuvent s'appliquer de manière universelle à Chandler en Gaspésie, comme en Paris en France. Alors, je nous souhaite une belle année marquée sous ces thèmes. De manière plus pragmatique pour Chandler, on m'informe et je vous informe qu'il y aura des séances d'informatique, de formation, de connaissances en informatique qui seront données par la SADC du Rocher-Percé, donc la Société d'aide aux collectivités du Rocher-Percé. Les locaux sont situés dans l'ancienne école anglophone. Les cours seront donnés par M. Michael Smith, donc diplômé en informatique. Et donc, la durée de la session, c'est 5 semaines, à raison de 2 heures par semaine. Je vous épargne les détails, mais je vous invite à contacter Mme Kim Duffy, donc, qui travaille à la SADC,
au 689-5699, poste 205, pour rejoindre Kim. Alors voilà, je serai très bref en ce début d'année, mais on aura peut-être l'occasion de... Oui, j'ai été interpellé ce midi à la radio, on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec M. Duguay tantôt. OK. Merci, monsieur. Merci, Mme la maire. Pareillement, pour moi, je vais souhaiter une bonne et heureuse année à tous. Moi, j'ai pas... Ça sera pas long. Je vais juste dire, au mois de décembre, j'étais à Midi Lunch. J'ai parlé du budget 2015 et aussi à la fin, j'ai parlé un peu qu'on va avoir des séances de travail sur nos bâtiments excédentaires et autres bâtiments. Et aussi, j'ai parlé des arénas. Et là, je voulais rectifier le tir car je n'ai jamais dit que je fermais l'aréna de Newport, car il y a des gens qui ont dit que j'avais dit ça. C'est seulement ça que j'avais à dire. Merci. Merci. Monsieur. Moi, c'est ça. On avait parlé d'une rencontre prochainement avec la Sûreté du Québec, avec Mme Thériault, qui est notre directrice en urbanisme, et la population. On a invité la population pour discuter des différents règlements qu'on a et de l'implication de la Sûreté du Québec à l'intérieur de nos règlements. Quelles sont leurs possibilités là-dedans? Donc, ça va se faire probablement en février, début février. Et on va aviser la population d'ici à là, pour cette rencontre-là. On va demander à la population d'être présente. Ça va être important. Vous avez des vœux de bonne année, c'est le temps. Oui, mais c'est sûr, moi, je l'avais déjà fait. Vous l'aviez déjà fait, OK. On va le souhaiter encore. Bien sûr, la santé. Oui. Sans la santé, on ne fait rien. Donc, on souhaite la santé principalement. C'est tout. C'est tout. Merci beaucoup, M. Lareich. Maintenant, pour les propos du maire, je vais revenir un peu sur Charlie, ce qui s'est passé. Vous savez, on a tous été touchés par le terrible drame vécu par l'attaque de l'hebdo Charlie à Paris. La semaine dernière, par des intégrismes musulmans, 17 vies ont été sacrifiées au nom de croyances religieuses insensées. Soyons tous Charlie au nom de la liberté d'expression et en appui aux familles des victimes, aux Parisiens et aux Français et à tous ceux qui ont vécu ça à travers le monde. Gardons-les dans nos pensées, ils ont besoin de notre énergie pour se refaire le moral et vivre leur deuil. Dénonçons les menaces à la liberté d'expression. Il s'en fait à plusieurs endroits dans le monde, il s'en fait partout. Pas besoin d'histoire religieuse. Cessez d'avoir peur, c'est le prix de la liberté. Soyons tous aujourd'hui Charlie. Merci. Maintenant, on va aller pour les bonnes nouvelles. Vous savez, M. Robert Jonca, qu'on connaît, qui a été à 2 Olympiques. Il a été à 2 Olympiques, mais M. Jonca, originaire de Newport, qui est le fils du Dr. Alain Jonca et de Mme Béatrice Allard, qu'on a vu exceller à titre de directeur de performance avec son équipe aux Jeux olympiques à Vancouver et à Sochi. Il s'est vu dans le cadre du 20e anniversaire de l'Association des moniteurs de snowboard être le premier à être introduit au Temple de la renommée à titre d'instructeur. Alors, bravo, Robert. Nous connaissons bien ta détermination dans les sports et ta grande performance au travail. Nous sommes très fiers de toi. Alors, je vais montrer les photos quand il reçoit son prix. C'est du Hall of Fame. Alors, voilà Robert, tout souriant, qui reçoit la distinction. Alors, on peut être fiers. C'est quelqu'un de chez nous. On a beaucoup de gens, d'ailleurs, de chez nous qui se distinguent dans plein de disciplines. Alors, c'est ça pour Robert. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'on a été reconnu par le programme Primo. Alors, dans le cadre de l'assainissement des eaux à Newport, on va avoir d'autres assainissements à faire dans d'autres quartiers, mais celui de Newport était urgent, puis ça faisait plusieurs années, en fait, la ville de Chandler travaillait. Ça fait qu'à l'automne passé, j'avais demandé une rencontre avec M. Jean Damour, ministre délégué au transport et à l'élaboration de la stratégie maritime, et également au ministère de l'Environnement, pour trouver des solutions au problème d'assainissement des eaux dans le secteur de Newport. Parce que quand même, dans le secteur de Newport, on a 2 industries là, qui étaient aux prises avec des problèmes pour l'assainissement de leurs eaux. Il y avait eu, en fait, des permis qui avaient été donnés pour une construction d'une usine de pétanque, d'élevage de pétanque. Et puis, il ne pouvait pas avoir une autorisation pour avoir 2 toilettes là, puis un lavabo. Alors, c'est insensé. Il y avait eu plusieurs rencontres là-dessus. Eh bien, cette rencontre apporte des fruits parce que la semaine dernière, nous avons reçu une lettre du ministère nous confirmant que notre demande d'inscription au programme Primo était considérée prioritaire pour le secteur de Newport. Bon, il reste bien d'autres étapes à franchir. Ils nous élaborent là, dans leur lettre les étapes qui nous restent à franchir. Bon, on a franchi la pire, donc on est accepté là, en priorité. Il nous reste après ça les études d'ingénierie et tout
pour pouvoir se permettre là, de passer à l'acte et de faire les réparations là, dans le secteur de Newport. De toute façon, on est autorisé, je pense temporairement, parce qu'on avait présenté un plan à faire du résidentiel. Au niveau, c'était plus compliqué. Là. Au niveau, on a mis un système temporaire avec closerie de béton. Là, maintenant, là, quand on va avoir un système bien reconnu puis bien organisé à neuf, là, on n'aura plus de difficultés dans ce secteur-là, puis on n'aura plus d'inquiétude. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on va remercier le gouvernement du Québec et M. Damour de bien d'avoir fait les pressions nécessaires pour nous permettre d'être priorisés. Alors, ça prend du monde comme ça qui travaille avec nous, pour nous. Je vais faire un petit retour sur le budget. Le 8 décembre, on a accepté, on a en fait entériné le budget de la ville de Chandler. Notre séance sur le budget n'est pas nécessairement télévisée. Alors, on a eu une petite augmentation de taxes. En fait, notre budget est de 10 405 711, le budget planifié pour 2015. Il y a une légère baisse par rapport à l'année précédente. On a mis une légère baisse. Compte tenu que vous savez qu'on avait eu, là, avec toutes les modifications gouvernementales, les baisses qu'on avait eues, qu'on a parlé dans d'autres, dans des rencontres ultérieures, la bonification pour compensation de taxes, qu'on avait une perte de 144 000. La diminution aussi de la TVQ, on avait 62,8 puis on avait déjà été modifié avant. C'était un autre régime avant. Il y avait changé le régime pour 62,8 %. Maintenant, on est rendu à 50 %, ce qui nous fait un manque à gagner de 40 000 $. On avait en plus le rôle de l'évaluation, là, dû à ce que cette année, Servitec mettait à jour toutes ses installations, tout son matériel, si vous voulez, pour faire des évaluations. Bien, il y a une augmentation de 62 000 $. Fait que les matières résiduelles aussi, qu'on avait eu une augmentation des matières résiduelles. Fait que tout fait en sorte que, finalement, on avait un manque à gagner de 334 649. Et bon, on s'est organisé avec des prêts, on s'est organisé de plusieurs façons, en remettant des projets, en coupant encore dans certaines choses. On commence à avoir l'habitude. On commence à avoir l'habitude du couteau, mais on le fait dans le but de permettre de faire en sorte que nos citoyens ne soient pas trop augmentés et puis qu'ils ne payent pas davantage de factures. Alors, concernant les taxes, on a augmenté le résidentiel de 3 sous du 100 $ d'évaluation, ce qui fait de 87 sous à 90 sous. En fait, tout ça dépend du secteur où nous sommes, dépendamment de l'évaluation aussi du parc immobilier, si vous voulez, de notre richesse foncière dans différents quartiers. Ensuite, pour vous donner un exemple, une maison qui est évaluée dans le quartier de Chandler à 108 000 $, il va y avoir une augmentation annuelle de 52 $, en fait, 52,40 $, ce qui fait une augmentation de 2,61 %. Une maison évaluée à 253 500 $, donc c'est une augmentation de 96 $, 2,38 %. Dans le quartier de Saint-François, une maison évaluée à 47 400 $, c'est 34,22 $, donc une augmentation de 2,64 %. Et une maison dans Saint-François de 83 100 $, une augmentation de 44,93 $ pour une augmentation de 2,7 %. À Beaumille, c'est pour une maison de 85 600 $, une augmentation de 45,68 $, ce qui fait une augmentation de 3,24 %. Vous savez, tout dépend des secteurs. Hein? Puis une maison de 120 300 $, c'est une augmentation de 56 $ pour un 3,20 %. Dans le secteur de Pas-Beau, une maison de 105 600 $, c'est 51,68 $ d'augmentation pour un pourcentage de 3,04 %. Pour une maison de 126 000 $, c'est une augmentation de 57,80 $, ce qui fait un taux de 3,06 %. Dans le secteur de Newport, une maison de 86 900 $, c'est une augmentation de 46 $ pour un pourcentage de 3,36 %. Et une maison de 128 200 $, c'est une augmentation de 58,46 $ pour une augmentation de 3,27 %. Avec vous voyez, on ne fait pas de gaieté de cœur, bien sûr. C'est parce qu'on n'a pas le choix de continuer à donner les services et à booker nos budgets. Ça fait partie de la vie. On n'est pas encore les plus taxés, heureusement, puis on ne vise pas ça non plus. Fait qu'on va continuer à travailler pour faire en sorte
d'assainir encore nos finances, même si on est rendu proche de l'os. On va espérer aussi que, bon, avec le nouveau pacte fiscal, qu'il y ait des montants d'argent qui seront transférés aux municipalités pour les MRC pour faire en sorte de continuer à donner des services, puis à payer certaines dépenses qu'une ville peut encourir. Fait que voilà pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, monsieur? Ou c'est l'essentiel? Bon, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, j'ai donné l'essentiel. Bon, parfait. Le développement d'une culture de l'éducation. On a reçu une belle lettre, en fait, du développement social de la MRC de Rocher-Percé. Et vous savez que l'éducation, c'est important. L'éducation, c'est aussi la liberté. Hein? Quand on est éduqué, on peut se permettre de travailler, on peut se permettre de s'ouvrir plus de portes. Alors, c'est une lettre qui a été écrite par Mme Émilie Thériault, Mme le maire, dans le cadre de la planification en développement social 2014-2015 pour le territoire de la MRC. Plusieurs partenaires du monde scolaire et communautaire souhaitent mettre de l'avant l'importance de développer une culture de l'éducation. Pour ce faire, nous croyons qu'il est important que les représentants élus par les citoyens de différentes municipalités collaborent concrètement en faisant la promotion des impacts positifs de l'éducation sur les individus, les familles et les communautés. Donc, vous savez, c'est avec l'éducation qu'on combat la pauvreté, hein, puis qu'on permet de donner encore à nos jeunes une chance, davantage de chances de percer dans la vie. Comme comité de concertation qui se penche sur le défi de la persévérance scolaire, nous nous engageons à vous fournir à chaque mois de l'information pertinente et positive à transmettre aux citoyens et citoyennes lors des assemblées publiques ordinaires. Ainsi, auriez-vous l'obligeance de transmettre ces informations lors des séances publiques ordinaires? Bien, Mme Thériault, ça va nous faire un grand plaisir parce que vous faites un excellent travail. Nous vous prions de recevoir, Mme la maire, l'expression de nos sentiments distingués. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter une excellente période des fêtes. Au plaisir de collaborer encore avec nous en 2015. C'est signé Mme Émilie Thériault, coordonnatrice de la table consultative jeunesse pour le comité formation du développement social de la MRC de Rocher-Percé. Alors, elle est bien connue, Mme Thériault, hein, pour faire un travail colossal avec la jeunesse. Et on la remercie beaucoup parce que ça porte des fruits. Alors, merci et bonne chance en année 2015, Mme Thériault. Récupération et compostage. Alors, je vais le répéter, je le répète souvent, l'importance de récupérer et de composter. Vous savez qu'à chaque fois qu'on envoie des déchets, des sacs dans le bac vert à Gaspé, bien, la facture monte. Alors, plus on va composter, écoutez, plus on va composter, plus on va récupérer, moins ça va coûter cher pour se rendre à Gaspé, enfouir des déchets dans le lieu d'enfouissement technique. Moins on ira à Gaspé. Moins on ira à Gaspé. Oui, bien, c'est pas parce que c'est mauvais d'aller à Gaspé, mais on est mieux d'aller à Gaspé pour faire des visites que pour payer. Alors, on n'a rien contre les gens de Gaspé, rien du tout, mais c'est les coûts qui sont associés, parce qu'on est partenaire, en fait, avec la Ville de Gaspé pour le lieu d'enfouissement technique. C'est ce qui fait que ça coûte moins cher, puis on répond, en fait, à des lois, hein, des lois québécoises sur l'enfouissement de nos déchets. Alors, moi, j'invite et j'incite fortement la population à composter. Puis, on a un beau site de compostage ici qui a coûté des sous. On a eu la chance d'avoir on est en fait les premiers dans la région à avoir notre site de compostage. Puis, on a eu 1,6 million, en fait, du gouvernement pour partir. Fait qu'on l'a eu comme à moindre coût, ce site de compostage-là. Fait que, s'il vous plaît, envoyez tout ce qui est compostable au site. C'est ce qui va nous sauver des sous à moyen et à long terme, et même à court terme. Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander votre grande collaboration. La grille tarifaire pour l'écocentre, en fait, il y a une nouvelle grille tarifaire pour l'écocentre. Vous savez que l'écocentre, c'est important aussi pour surtout les gens ceux qui vont défaire leur maison, qui vont défaire des bâtiments, pour les contracteurs qui travaillent sur de la construction. C'est important d'utiliser l'écocentre et, s'il vous plaît, ne pas jeter vos déchets dans la nature. Parce que ça, c'est épouvantable. Faire des dépôts sauvages, c'est terrible. On a toujours dit qu'on allait sévir un jour, puis à un moment donné, là, on va frapper fort parce que jeter des déchets dans la nature, quand on a des écocentres qui prennent gratuitement jusqu'à 3 voyages, je pense, écoutez, afin d'éviter les problèmes d'abus et d'assurer l'équité en faire. Ça, c'est comment appliquer la nouvelle grille tarifaire aux écocentres dès le 1er janvier 2015, afin d'éviter les problèmes d'abus et d'assurer l'équité.
entre les divers utilisateurs aux écocentres de la MRC du Rocher-Percé. Il y en a à Gascon, puis il y en a à Grande-Rivière. Percé. Puis à Percé. Bon, la grille tarifaire qui tient compte de différents facteurs. Permettre l'accès gratuit en partie aux citoyens, conserver le principe générateur-payeur, permettre un suivi plus facile des arrivages de la facturation qui en découle. La nouvelle grille tarifaire applique les principes suivants. Chaque citoyen a droit à 3 voyages triés de 50 pieds cubes par année, peu importe le type de matière. Vous dire que ça a l'air 50 pieds cubes, c'est combien de camions, ça, d'après vous autres? Êtes-vous au courant? C'est un camion. Un pied cube, c'est pas beaucoup plus qu'un... Oui. 50 pieds cubes. Une camionnette? C'est pas gros, tant que ça. Bon. Bien, ils ont droit quand même jusqu'à 3 voyages triés, là, 3 voyages. Oui. Bon. Dès le 4e voyage, un tarif peut s'appliquer selon les matières apportées. C'est bien sûr que selon les matières, parce qu'il y a des matières qui coûtent plus cher à faire traiter. On est tenu par des règlements. Ce n'est pas fait pour le fun, ça. C'est pas fait pour le plaisir. C'est fait parce que la MRC est tenue par des règlements très sévères là, au niveau de la gestion des matières résiduelles. Pour les institutions commerce, industrie et entrepreneurs, la tarification s'applique dès le premier voyage et selon les modalités d'arrivage, voyage trié ou non. Comment ça va fonctionner lors de la première visite d'un utilisateur en 2015? L'opération accueille l'utilisateur, demande une preuve de résidence, remet 3 coupons numérotés, inscrit au registre le nom, l'adresse et un numéro alloué. S'assure qu'il n'y a pas déjà remis des coupons à cet utilisateur et remet une copie de la directive de la grille tarifaire en vigueur. L'opérateur complète le registre de compilation et dirige l'utilisateur vers la plateforme. L'utilisateur dépose sa matière. Comment ça va fonctionner lors de la 4e visite de l'utilisateur? L'opérateur accueille l'utilisateur, il complète le registre et le bon de réception. La régie appliquera les tarifs. La facturation à l'utilisateur sera transmise par la MRC. Alors, je pense que la résolution a été adoptée au Conseil des maires à la dernière rencontre de décembre. Alors, on va vous demander, s'il vous plaît, de respecter ces grilles tarifaires et respecter la façon de faire demandée par la MRC et par, en fait, tous les citoyens que les élus représentent, pour faire en sorte qu'il n'y a pas de dépôt sauvage et que ce soit le moindre coût possible là, pour régler ces problématiques. Alors, j'avais aussi le projet du Géoparc. En fait, il y a une résolution qui a été passée à la MRC pour un projet des Géoparcs pour, en fait, toute la MRC du Rocher-Percé, qui peut être d'un grand service. J'ai eu ça aujourd'hui. Attendez un petit peu. Grille tarifaire est là. Société canadienne des postes, c'est pas ça. Madame Berthelot, Géoparc. Tel que demandé, la résolution concernant l'appui au Géoparc. Alors, Madame Cathy Poirier, présidente, appuie au Géoparc de Percé ainsi qu'à son extension à l'ensemble du territoire de la MRC du Rocher-Percé. En fait, la résolution n'est pas grande. Considérant que le Géoparc de Percé, coop de solidarité, prévoit déposer prochainement une demande au Comité national canadien pour les géoparcs afin que ce projet de géoparc soit éventuellement recommandé pour accréditation au Comité international de l'UNESCO, que le projet de géoparc de Percé regroupe actuellement 20 géosites sur le territoire d'environ 40 km², considérant que plusieurs autres territoires d'intérêt présentent un héritage géologique important, sont localisés sur l'ensemble du territoire de la MRC qui compte 3 256 km², considérant que le respect de l'environnement et de l'intégrité des paysages font partie des grandes orientations reconnues par le Conseil de la MRC. En conséquence, il est proposé par M. Bernard Steven, dûment appuyé et résolu unanimement, que le Conseil de la MRC Rocher-Percé donne son appui au Géoparc de Percé ainsi qu'à son éventuelle extension à l'ensemble du territoire de la MRC du Rocher-Percé. Quand on pense aussi au bourg de Pabourg, quand on pense au camp Bellefeuille, en tout cas, tous ces sites-là devraient en fait être couverts là, par Géoparc. C'est ce qui permet d'avoir plus de subventions et d'être reconnu là, au niveau touristique. Alors, voilà pour les propos du maire de ce soir. On va maintenant passer à la période de questions. Oui, monsieur. Mon nom, c'est Albert Lucas. J'aurais 2 petites questions. Concernant les tours d'hydro,
Oui. Avez-vous eu d'autres nouvelles, si ça va se faire, si ça va se défaire? Bien, tout à fait. Vous avez raison. J'ai fait la même réflexion de vous ce matin. C'est assez particulier. Je marchais, puis je commence à se fait que c'est pas défait. Fait qu'à l'automne passé, oui, il y avait eu une ouverture d'Hydro-Québec pour défaire les tours. Mais on ne sait pas, avez-vous eu d'autres nouvelles, M. Géraud? On va aller à la pêche, parce que j'ai pensé à ça. On va retourner à la pêche voir, parce que c'était oui, là, ça devait se défaire. Vous allez à la pêche, j'espère que vous allez prendre la bonne truc. On espère avoir la bonne... Un saumon. Tiens, ça va encore mieux. Puis, il y a des rumeurs qui circulent concernant la SDEIC, comme quoi que c'est pas les assurances. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'argent. Anyway. C'est tout ce qu'on m'a dit. Non, mais de toute façon, j'ai dit, je ne suis pas la SDIC, mais je peux vous dire que tout l'argent, là, l'argent était là pour payer au complet. C'était pas ça la problématique. La problématique, c'était surtout avec la caution. La caution, bien, qui est l'assureur. Il y a des affaires qui sont en train de se régler. Je pourrais peut-être demander dans une rencontre ultérieure à M. Lepage pour venir donner un rapport. Les discussions se continuent, puis il devrait y avoir des choses au printemps. Mais dans une séance ultérieure, je demanderai à M. Lepage, l'argent, elle est là pour finir les travaux. C'est pas ça la problématique. C'est que des questionnements par rapport à c'est un assureur, mais si votre maison brûle, un assureur, il va vous questionner longtemps avant de payer, mais c'est à peu près la même affaire. Fait que ça devrait. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, Mme le maire. Bonsoir, M. le conseiller. Je suis Charlie. J'ai fait déposer une plainte formelle le 25 novembre dernier à l'Hôtel de Ville sous la directive de M. Pécha m'expliquant qu'il n'y avait pas de modus operandi pour déposer ma plainte. J'ai déposé ma plainte, mais ma plainte n'a pas été lue. Alors, j'ai posé quelques questions. On m'a dit parce que je n'avais pas écrit à lire officiellement sur la feuille. C'est une technicalité que j'aurais pu m'en passer. Puis, secondo, on m'a dit, ben, tu n'étais pas à la réunion, on ne l'a pas lu, si tu avais été là, on l'aurait lu. Si j'avais été ici, je l'aurais déblatéré et non l'avoir écrit. Aujourd'hui, j'ai passé à l'émission Bleu FM, Midi Lunch, et j'ai expliqué la situation. Et j'ai demandé ce soir encore une fois, sur les ondes, que Mme la maire lise ma plainte. Elle est formelle, et j'aimerais bien qu'elle soit lue. Et pour résumer ma plainte, c'est que je trouve inacceptable qu'en réunion de mai 2014, par M. Darèche à la fin, par rapport au dossier de la Marina, que M. Darèche a dit que si la Marina avait quelqu'un pour l'été 2014, qu'à l'automne, ça irait en appel d'offres. C'est ce qui avait été dit, puis par tout acquiescement de tous les conseillers ici. Arrive le printemps, on reconduit le bail avec le locataire qui a eu l'été passé parce qu'il y avait une clause de premier droit de refus. Je ferai remarquer qu'une première clause de droit de refus n'est pas obligatoirement sans aller en appel d'offres. Vous auriez pu aller en appel d'offres et à côté, s'il pouvait accoter l'offre qui était valable pour la ville, il l'aurait gardée. Donc, ça, c'est une considération. Puis je me pose comme question, comment se fait-il, vous, tous les conseillers, à qui on a élu, qu'on a notre foi et notre croyance, que vous avez quasiment viré votre capot de bar quand arrive le temps de négocier, puis surtout à 650 $ par mois, chauffé, éclairé, déneigé. C'est rire des citoyens. À mes yeux, à moi, en tant que citoyen, je parle là. Parce que je veux développer ma ville, j'aurai des projets de ma ville, puis je veux aller en appel d'offres. Je veux que vous alliez en appel d'offres pour permettre à beaucoup de citoyens, qui ont peut-être de meilleures idées que les miennes, afin d'offrir à la ville un développement récréo-touristique comme on est en voie de faire. Voilà. Alors, ma question. Allez-vous lire ma plainte officiellement à la prochaine assemblée ou ultérieurement, ou pour quelle raison vous ne voulez pas la lire? En fait, bien, là, on ne l'avait pas lu à l'époque parce que vous n'étiez pas présent, on ne voyait pas l'obligation. Parce que je pense que le Conseil n'est pas obligé de lire une lettre si, bon, il décide de ne pas le faire, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il faut... Moi, je n'ai pas écouté l'émission de ce midi, mais apparemment que vous l'avez quand même... Vous avez donné l'information qu'il y avait dans votre lettre, vous l'avez amplement discuté sur l'heure du dîner. Alors, je me demandais pourquoi ce soir on lirait la lettre, parce que je pense que tous les citoyens de Chandler l'ont entendu ce midi, ou la majorité. Ils ont entendu une partie, parce que j'aurais pu la lire sur les ondes, ma plainte. Mais j'ai préféré, vu que je l'avais faite à la ville, ma plainte, que ce soit la ville qui la lise. Si ma plainte n'est pas lue, parce qu'il y a beaucoup plus dans ma plainte pour que les citoyens comprennent le but de ma requête. Okay. Je la lirai sur les ondes, ou je la ferai publier dans le journal. C'est pas vrai qu'en démocratie aujourd'hui, qu'on se fait pas écouter. Non. Moi, j'ai voté pour un maire et des conseillers. Nous avons voté, et non pour des directeurs de département. Ouais. Puis, un autre aspect concernant la restauration, on est allé en appel d'offres. Vous le savez, vous me l'aviez dit à plusieurs reprises que c'était comme un gaspillage d'avoir une marina. Vous aviez raison, d'avoir une marina qui n'est pas opérée.
pour le tourisme. Alors, nous, on est allé en appel d'offres. C'est vrai que ça a été short, ça a été court, qu'on est allé rapidement pour essayer de régler la problématique. Puis, il y a juste une personne qui est allée, qui a répondu à l'appel d'offres. Alors, on a été heureux, on a été chanceux qu'une personne a répondu à l'appel d'offres et puis que facilement, c'est tourné sur un dissous pour donner un service à la population et donner également un service aux touristes cet été. Alors, je pense que ça mérite une petite reconnaissance. Et puis, ce que je vais demander, là, parce que moi, je fais partie du politique, mais je veux dire, il y a aussi une partie qui est gestion là-dedans, et je vais demander, qui est gestion-administration, et je vais demander peut-être à M. Giroux ou à M. Clément qui gère la marina, hein, comment on a procédé, puis pourquoi ça s'est fait comme ça. Alors, vous allez avoir plus d'informations, la population va avoir plus d'informations. Pourquoi aujourd'hui, ça en est rendu comme ça? Alors, si vous voulez attendre un petit peu, on pourrait peut-être donner votre... Oui. Vous avez dit que ça a été un appel d'offres. C'était pas sur un appel d'offres, c'était sur invitation. Je suis allé moi-même. J'ai été appelé. Oui, mais tout le monde a été invité. Alors, je vous dis que c'est viré sur une scène, c'est vrai, félicitations. On a eu au moins une marina ouverte cet été. Oui. Mais ça, c'est depuis le mois de février que je communique avec vous, M. Whitton, rencontre, pour accélérer le modus operandi pour que ça aille en appel d'offres, afin que si quelqu'un fait un appel d'offres à lui, qu'il ait le temps de se virer de bord pour faire son projet. Mais évidemment qu'au mois du début juin, même si vous l'avez eu donné, d'arrêter trop tard pour moi. Bon, alors c'est pas une raison comme telle pour donner préférence à celui qui s'est viré de bord sur une scène pour l'avoir pour plus longtemps. Moi, ce que je veux, c'est savoir un appel d'offres. Je comprends votre frustration, mais avouez que c'est neutre. On est allé en appel d'offres à l'époque, puis il y a une personne qui a appliqué. Pendant l'appel d'offres, vous êtes sur invitation. Sur invitation. Ça se ressemble un petit peu, là. Mais ça se ressemble un petit peu. Je veux dire, sur invitation, nous autres, invitation, ça veut dire que tout le monde est invité à se positionner, là. Mais je vais demander maintenant à M. Giroux de donner les explications pour tout ce qui s'est passé par après, pour éclairer davantage la population, puis peut-être vous éclairer en même temps. Oui, parce que vous allez la dire, ma plainte. Bon, le conseil désire que je lise la plainte. C'est le conseil qui dit que moi, j'ai pas de problème avec la plainte. On n'a pas de problème avec la plainte? OK. Si vous voulez lire la plainte, vous la lisez, Mme Leroy. Qui a la lettre? Benoît. Merci. Ben, il est vite, là, mais je vais la lire. Je peux la lire au préalable? Moi, c'est ici, c'est correct. Bon, c'est correct qu'il l'a ici. Bon. Passons à la lecture. Elle est longue, moi, je vais la lire. J'ai annoté à des places, mais... Non, je ne lirai pas vos annotations, c'est personnel. Bon, objet de la plainte, protocole d'entente entre la capitainerie, c'est adressé au conseil municipal, et Ville de Chandler pour l'exploitation de la marina, transparence et intégrité, entre parenthèses, gestion de mes deniers publics. Madame le maire, membre du conseil municipal. Lors de la réunion de mai 2014 concernant le dossier de la marina, étant donné que la Ville n'avait eu aucune offre pour l'exploitation de la marina pour la saison 2014, il avait été entendu lors de cette réunion par tout le conseil qu'il y avait un exploitant en dernière minute. On permettrait à cet exploitant d'opérer pour la saison estivale et en septembre que le conseil de Ville irait en appel d'offres public pour une période de plus d'1 an. Alors, regardez ça en note. On va demander des explications vers après. Après plusieurs conversations avec M. Giroux, directeur de la Ville, j'ai appris qu'il y avait une entente déjà signée avec un exploitant pour la période estivale 2014 et que l'entente incluait une clause de premier refus pour les saisons à venir. Après explication avec M. Giroux, cela se résume comme ci. Si la capitainerie désire continuer, pas d'appel d'offres, voilà. Un gros manque de respect envers les élus et leurs paroles données à la réunion de mai 2014. Comme citoyen, je me pose de sérieuses questions sur la transparence et l'intégrité, car la réunion de mai 2014, tous étaient d'accord d'aller en appel d'offres pour la saison à venir. Deuxième conversation téléphonique avec M. Giroux, je reviens sur la transparence. Il me dit qu'il va avoir une réunion du conseil pour la réorientation de la marina. Après avoir consulté quelques conseillers personnellement et par téléphone, M. Giroux m'a fait croire que le conseil irait vers la réorientation de la marina. La vérité, c'est que M. Giroux n'a aucunement discuté de la réorientation de la marina, mais a plutôt encouragé le conseil vers la reconduction de l'entente déjà signée au printemps 2014 avec la Chaloupe-sur-Mer. Donc, par souci de transparence, je demande l'annulation de la nouvelle entente avec la capitainerie et d'offrir d'aller en appel d'offres afin de permettre un plus large éventail de projets pour le développement de notre ville et surtout de la marina. Deniers publics. Toujours concernant la marina, voilà la nouvelle entente signée avec la capitainerie et la ville de Chandler. En vous rappelant cette entente, nous y ferons une règle de 3 et vous verrez, chers citoyens et citoyennes, que nos deniers ne valent pas cher.
Extrait du bail. Durée du bail. Le présent bail est établi pour une période de 2 ans à raison d'un minimum de 6 mois par année, s'échelonnant de la façon suivante. 5 mois consécutifs, mai à septembre, et 1 mois au cours de l'année, et ce, pour 2015 et 2016. Le présent bail est consenti moyennant le loyer de 650 par mois et que le locataire s'engage à verser au bailleur chaque mois. Obligation du bailleur. Détenir une assurance responsabilité de 2 000 et en fournir une copie à la Ville. Opérer un restaurant au premier étage pour les dîners et soupers de 7 jours par semaine. Opérer le comptoir lunch bar-terrasse situé au rez-de-chaussée et offrant un menu réduit. Effectuer l'entretien ménager journalier du bâtiment. Fournir la main-d'œuvre pour effectuer l'entretien et la réparation intérieure et extérieure du bâtiment pour un loyer annuel de 7 800 Si la Ville vendait en appel d'offres la marina au privé, je croyais que cela créerait beaucoup d'emplois. Cela rapporterait de l'argent dans les coffres de la Ville qui en a grandement besoin. Ça, je peux être d'accord avec vous, mais avec l'évaluation, je ne suis pas sûre, puis les réparations, je ne suis pas sûre qu'il y a des gens qui seraient intéressés. Le bâtiment est évalué à 550 000 taxes de toutes sortes, 14 796,56 électricité que la Ville paie, 10 000 total, 24 796,56 Revenu annuel de location, 7 800 Je pense que l'électricité est aux frais du locataire. L'actuel? Oui. Non, Non? du tout. OK. Donc, chers citoyens, cela nous coûte, avec nos taxes, 16 996,56 que nous investissons collectivement annuellement pour ce bâtiment qui sert à des intérêts privés. C'est rire des citoyens et des citoyennes. Comme j'ai dit que je lisais toute la lettre, on va aller jusqu'au bout. Dans l'intérêt des citoyens, les élus devraient voir un peu plus à la gestion de nos taxes et surtout les directeurs de tout département. Donc, pour ces raisons, encore une fois, je demande l'annulation de l'entente et d'aller en appel d'offres ou vendre tout simplement. PS, post-scriptum, je demande à tous les citoyens et citoyennes de Chandler à appeler vos élus afin de faire respecter leurs paroles et rentabiliser nos bâtiments. Vous pouvez aussi formuler votre désaccord en passant par le site de la Ville et demander de reconsidérer cette entente qui, à mon avis, n'a pas été faite comme on nous l'avait annoncé. La marina, qui, depuis plusieurs années, nous coûte de l'argent à nous, payeurs de taxes. Je ferai part à M. Giroux, directeur de la Ville, que de décider de l'avenir des bâtiments publics sans appel d'offres va à l'encontre des règles établies par l'Office de l'habitation, règles des cités civiles du Québec. Cessez de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Je conclus en demandant à Mme le maire et au conseiller de regarder de plus près le travail de M. Giroux en évident ce bâtiment est très mal géré et que dire des autres. Finalement, le conseil a accepté également. Alors, je vais vous demander, M. Giroux, de donner, et peut-être monsieur, de donner des explications là, plus détaillées. Merci. Merci beaucoup, Mme la maire. Je vous en prie. Avec plaisir. D'abord, je rassure, comme j'ai toute plainte qui est déposée à la Ville mérite qu'on lui réponde par écrit, ce que j'ai fait là, quand on a reçu cette lettre. Et j'ai transmis une copie de cette lettre, de ma réponse, finalement, à chacun des membres du conseil. On ne va pas faire un grand historique de ce dossier-là. On se rappelle très bien là, que M. Whittam, qui n'est plus ici malheureusement aujourd'hui, avait été mandaté par le conseil lors d'une réunion de travail pour trouver un utilisateur aux espaces inoccupés de la marina. Donc, évidemment, essentiellement à ce moment-là, on parlait de restaurateurs. Donc, il a été convenu que M. Whittam aurait approché quelques restaurateurs de Chandler pour leur offrir la possibilité là, de déposer une offre pour exploiter là, le restaurant de la capitale. À ce moment-là, je rappellerai au conseil qu'un appel d'offres sur invitation demeure un appel d'offres. C'est un appel d'offres, c'est pas un appel d'offres public au sens large du terme, mais ça reste quand même un appel d'offres où les gens qui sont invités, les entreprises qui sont invitées à soumissionner, peuvent ou ont l'opportunité de déposer une proposition à la Ville. Ce faisant, M. Whittam a contacté évidemment 4 restaurateurs. Il y en a 3 qui n'ont pas déposé d'offre et il y en a un qui a déposé à la toute dernière minute. Cette offre qui a été déposée à la Ville, et ça a été expliqué au conseil à ce moment-là lors d'une réunion de travail, comportait, là, et j'ai validé l'information avec M. Whittam cet après-midi, car moi aussi j'ai écouté évidemment l'émission Bleu FM, là, parce que j'avais été approché là, par M. Dauphin qui souhaitait qu'on réponde là, à l'intervention qu'elle allait se faire cet après-midi. Donc, cette offre comportait une clause, évidemment.
et pour ne pas le nommer, la Chaloupe-sur-Mer, donc elle a été nommée sur les ondes cet après-midi, a déposé une offre, mais il y avait une condition de rattacher, c'était que, évidemment, les courts délais, et on comprend pourquoi là, les autres aussi qui ont été invités n'ont pas eu le temps de se tourner de bord selon leur jugement, mais monsieur le propriétaire du restaurant la Chaloupe-sur-Mer a déposé, lui l'a fait, mais il y avait une condition. Évidemment, là, il y avait quand même, par expérience, des coûts rattachés. Là, ne savait pas nécessairement où il s'en est également. Il y avait une condition. Évidemment, il voulait avoir l'opportunité de déposer, parce que c'était clair qu'à ce moment-là, on cherchait quelqu'un de façon temporaire pour l'année 2014. Et tant aussi longtemps qu'on n'avait pas les soumissions ouvertes sous le nez, on ne pouvait pas prévoir exactement quelles seraient les conditions rattachées à cette soumission-là. Donc, il y avait une condition qui était, comme j'ai mentionné tantôt, M. Vachon souhaitait avoir l'opportunité de déposer une offre à la Ville à la fin de l'exploitation, de l'année d'exploitation, de la saison d'exploitation. Et cette offre aurait le pouvoir, ou encore le Conseil aurait le pouvoir de la refuser si elle ne rencontrait pas ses visions en ce qui a trait, là, que ce soit au niveau financier, au niveau développement ou autre. Là. Donc, le Conseil avait l'opportunité de la refuser. Mais à partir du moment où on approuve une telle clause et qu'on accepte de signer avec la personne en question ou l'entreprise en question un document qui confirme qu'on lui donne ce privilège-là, entre guillemets, si on peut parler de privilège, moi je pense qu'on doit être honnête envers la personne à qui on donne notre engagement. Et ça a été fait. Ça a été fait jusqu'au bout. On a permis à l'exploitant de 2014 de déposer une soumission à la Ville. Et elle a été jugée recevable. Et en fait, quand on parle aussi aux différentes personnes, une excellente proposition. Et c'est ce qu'on a mentionné au Conseil. C'est ce qui a été expliqué au Conseil lors d'une réunion de travail, et c'est ce que le Conseil a approuvé lors d'une réunion de travail. Alors, c'est tout simplement ce qui s'est passé. Je ne pense pas qu'il y a eu de mauvaise foi de personne, absolument personne. Il ne faut pas oublier, Mme la maire aussi, là, que ça a nécessité sur un investissement de base. Pas nommer les chiffres aujourd'hui, là, mais ce n'était pas un espace qui était prêt à être exploité immédiatement. Là. Il y a eu du travail qui a été fait. Il y a eu du temps qui a été investi là, et de l'argent. Alors, pour ces considérants-là, moi je pense qu'on méritait d'être honnête envers l'exploitant qui avait déposé une proposition. Et c'est ce qu'on a recommandé au Conseil et c'est ce que le Conseil a approuvé. Alors, je ne vois pas qu'est-ce qu'on pourrait là, ajouter d'autre. Là. Il n'y a absolument aucun copinage, là, comme il a été mentionné sur les ondes cet après-midi. D'ailleurs, je n'ai parlé à aucune reprise, personnellement, à M. Vachon concernant ce dossier-là. Les négociations se sont faites par M. Whittam et quand M. Whittam est parti, par M. Clément. Donc ça, je le tiens à préciser. Absolument aucune forme de copinage ou de saveur de copinage. On pourra le dire comme on le veut. Puis ça, je tenais à le dire. Voilà. Moi, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire de ce dossier. Merci. M. Clément, avez-vous d'autres choses à ajouter? En réalité, là, ça collabore exactement. Tout à l'heure, en voyant M. Duquet, je me disais, je me dresse quand même là, un peu les démarches qu'on a faites. Rob vient de très bien les résumer. Tout ce qui a été fait à partir de l'appel d'offres, premier preneur, le restaurateur intéressé, droit de refus, on demande au restaurateur, as-tu l'intention de faire une offre? Oui, il en fait une, on la dépose en séance de travail, le conseil en prend connaissance. Hein? Souvenez-vous, juste une clause, l'entretien du bâtiment, l'entretien ménager, souvenez-vous de ça? On a discuté longuement, oh mon Dieu, c'était beau, puis c'était extraordinaire. À partir de ça, ça a été apporté au conseil en assemblée. Le conseil en a décidé, sous nos recommandations, d'aller de l'avant avec l'exploitant qui était là l'année précédente. Je pense pas que ça pouvait être plus clair que ça. C'est pas parce que je dis que c'est pas clair, c'est mal fait. Je pense que c'est pas compliqué à comprendre. Vous avez loué les lieux, vous dites que c'est... Prenez le micro, monsieur. Vous dites que ça a été une excellente décision, une excellente proposition de sa part. 650 $ par mois, chauffé, éclairé, demain matin, moi. Anytime, anyway. Puis quand vous dites qu'il y a eu une soumission, un appel d'offres de proposer, monsieur dit à la fin de sa saison 2014, je n'ai jamais entendu parler qu'à la fin de saison 2014, on pouvait aller déposer une offre. C'est faux. L'entente que vous avez signée est en date du 3 juin avec la capitainerie pour la saison estivale du 3 juin. Puis elle est dessus, la clause de premier refus. Donc, ne dis pas que c'était à la fin de la saison.
que vous avez négocié, qui a proposé une soumission. C'est pas qui a demandé la clause de premier refus. À quelque part, moi, je me comprends plus. Ouais, OK. Ou bien Vous avez les vous documents, parlez des deux côtés de la vous bouche. Vous avez les documents là, vous avez demandé. Évidemment, au départ, avec cette clause-là qui était demandée, cette clause de droit de déposer une première proposition, évidemment, il voulait, le monsieur ou l'entreprise voulait s'assurer qu'on allait respecter notre entente. Donc, on a signé une pré-entente, si on veut, à l'effet qu'à la fin de la saison, on allait lui donner le droit d'un premier refus. Ça a été amené au conseil. Le conseil a pris connaissance, comme je l'ai expliqué, M. Clément le confirme, que de la proposition qui a été déposée en fin de saison par l'exploitant de 2014, et le conseil l'a approuvé. Oui, vous avez respecté l'entente. Vous n'avez pas respecté la parole des conseillers et conseillères en mai qui disaient qu'il y aurait un appel d'offres. C'est deux côtés de la médaille. Je vais m'arrêter sur ce sujet ce soir, mais s'il vous plaît, revisez vos positions par rapport à la marina. Donnez la chance aux citoyens de présenter des projets afin que notre marina fonctionne. Ça devrait être la fourmilière l'été. Ça devrait être le cœur du circuit des bâtisseurs. Puis au prix qu'on a payé notre circuit des bâtisseurs, qui est super beau, on pourrait-tu y mettre l'ajout du cœur qui bat. Alors, c'est donner la chance aux citoyens d'aller en appel d'offres pour de proposer. Si c'était si payant, on a reçu des propositions avant aujourd'hui. Et si c'était payant, peut-être que ça fait de l'innovation. Commencez par un appel d'offres, après ça, celui qui va proposer des appels d'offres à 150 $ par mois, n'importe quel, un BS l'aurait signé. Ça a pris un département. Je ne suis pas convaincu. Vous comprenez ce que je veux dire? Merci, oui, on a compris. Je pense que tous les conseillers, j'espère qu'à 650 $ par mois pour un local le plus beau à Chandler, le spot, 650 par mois, chauffé carré d'énergie, je ne sais pas. Vous voulez couper partout, ou vous refusez de payer Chabot de 5 000, vous voulez couper partout, ou vous laissez passer 650 par mois. On aurait pu ramasser la ville, nous, citoyens, on aurait pu ramasser 15-20 000 de loyer par année. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a des responsabilités à faire. Vous avez dit sur les zones de copinage, il y a des odeurs de copinage, ça ressemble à ça. Moi, je peux dire une chose, vous avez eu l'occasion de le prendre, puis vous l'avez refusé. Le train passé, vous n'avez pas embarqué. Madame Blais, depuis février, madame, vous vous souvenez, madame? Je sais, c'est vrai, mais on ne pourra pas jeter le Vous monde m'avez dehors. offert le train passé à 22e vitesse. Ouais. Avoir embarqué dedans, il m'aurait fait la gueule pareil. Puis l'autre embarqué. Mais il a embarqué, puis il y avait une sécurité avec cette clause-là, puis il l'aurait pas 2 ans plus tard. Il m'a pas parlé de ça. Ça aurait pu pas marcher, Non, ça. madame Blais, il y a quelque chose qui n'a pas été correct, puis je demande de revenir, au moins d'étudier une solution pour essayer d'aller en appel d'offres. Bon. Non. En tout cas. On viendra plus OK, là-dessus. merci. C'est fait pour 2 ans. Fait que, OK, merci. Merci. Oui, Bonjour, monsieur. madame. Oui, monsieur. Ma question elle s'adresse à monsieur. J'ai oublié ton nom. Non? Clément. Ah, monsieur Cyr. Ah, monsieur Hey, un Cyr. blind en 2015. Mais monsieur Soucy, vous Oui, mais demandez je vais d'abord, passer. oui, pour parce que je c'est donne ça. l'autorisation. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est Oui. parce que ma adresse va s'adresser à vous, mais je pense que l'information va venir de M. Cyr. Ça concerne la différence entre, quand vous parlez au niveau du budget, le journal des achats et lot des achats. Tu sais, il y a comme 2 factures. Je veux savoir, je veux comprendre, quand on parle de journal des achats, c'est ce qu'il y a, c'est les l'administration générale Toutes les annuelle. dépenses de ville, C'est des mensuelles. dépenses mensuelles, annuelles. Ça? Allez-y, Le monsieur. journal des achats, c'est des factures courantes qui ne sont pas payées. Et les achats en lot sont déjà payés. OK. Ben, ça veut dire que si je comprends bien, tantôt, vous avez présenté 330 000, un exemple, puis 60 000. Donc, il y a 60 000 qui avaient été payés Qui ont déjà payé. qui ont été déjà payés. C'est ça. Puis là, il va y avoir 330 000 que le conseil a accepté de payer. Qu'on acceptait ce soir. OK. Bon, merci beaucoup, ça m'éclaire. Merci. Deuxième chose, c'est concernant, vous êtes revenu, Mme la maire, sur le discours du budget. Puis ma compréhension, ce que j'ai pu comprendre quand vous avez fait la nomenclature, vous dites, mettons, un exemple, si je prends mon taux de taxation à moi, ma résidence est évaluée à 108 000. Donc, je vais avoir une augmentation de 52 000 sur la taxe foncière. Pas 52 000, De 52 piastres et 40. 52 piastres et 40. Vous me faites peur, vous, là, Non, oui. De 52 piastres et 40 sur mon évaluation. Le 20 piastres qu'on a d'augmentation sur les matières Il résiduelles, est inclus là-dedans. il est inclus dans le 52 et 40. Oui. Donc, c'est pas... OK. Non, c'est pas de surplus. OK. Bon, bien, merci beaucoup. Ça correspond à... Mais juste un questionnement que j'ai. Ce 20 piastres-là, là, si on prend en pourcentage, ça représente quoi là, au niveau de la taxe foncière? Mettons un exemple. Ben, ça dépend de votre taux de taxe foncière. Ça dépend. Mais non, mais ça peut varier. Oui, mais c'est ça. Ça fait que la maison qui a une évaluation de 250 000, son 20 piastres en pourcentage, je ne paye pas la non, même mais chose. c'est pas que comme lui. ça, c'était calculé. Juste expliquer, monsieur. On a tout Parce que le 20 pièces, c'est un confondu. taux fixe. 20 pièces, c'est un taux OK? fixe. L'autre, on calcule sur
en pourcentage selon l'évaluation. OK. Tandis que 20 piastres, c'est 20 par unité. OK. OK, c'est ça la différence. Oui, Correct? Il a ajouté, puis il a fait le pourcentage. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ma résidence là, a été évaluée à 110 000. Vous avez augmenté ma taxe foncière de 2,52 un exemple. Ce qui représente 30, je comprends bien, là, 32 piastres. Parce que vous avez inclus le 20 piastres. C'est ça. Bien, si on l'aurait fait de façon différente, là, parce qu'ailleurs, là, dans les autres municipalités, ils n'ont pas augmenté, eux autres, au niveau de la matière résiduelle. Bien, si tu Percé a augmenté. faire le calcul, là, ce ne sera pas l'heure. Je vais te donner un exemple. Là. À Grande-Rivière, au niveau de la matière résiduelle, les autres, ils payent 250 piastres. On a le choix, juste pour vous donner une petite information, chaque municipalité, ça appartient à chaque municipalité de décider, même si autour de la table des maires, on a dit on garde ça à 250 $. Mais quand est arrivé, là, toutes les baisses de revenus qu'on a eues, là, on a revérifié notre position ici. On s'est dit, bon, on va mettre notre 20 $ de plus. Parce que là, au lieu encore chercher puis couper, bien, on a décidé que de 250, on passerait à 270 comme ça l'était avant. Percé l'a fait aussi. Percé a augmenté de 250 à 270. Okay. Les autres municipalités ont décidé que non. Mais ça appartient à chaque municipalité de prendre la décision. Percé était à 270 oui, ou était à 250? Oui, non, ils ont monté à 270. Si je peux intervenir, n'oubliez pas que le 20 normalement, nous, on a vu une facture de 88 000 de la part de la MRC. Puis de taxer à 20 on va chercher à peu près 62 000. 62 000. Oui, 62 000. Fait que si les gens veulent le taxer selon le 88 000, bien, ça aurait plus que 20 Parce qu'il y a eu différentes dépenses au lieu de matière résiduelle, au centre de tri, matière résiduelle. Et puis, en fait, on a été obligé de rectifier parce que ça ne tombe pas du ciel, hein? Non, malheureusement. C'était juste un exercice. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Bonjour, Mme la maire. Bonjour. Renaud Rousseau, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mme la maire, là, 2 ans, j'étais venu à une réunion ici à la ville. Puis, on avait soulevé le problème qu'à Chandler, puis autour, Port-Beau, ça, on n'avait plus de terrain résidentiel qui était disponible pour la vente. Okay? Moi, là-dessus, j'ai fait mes devoirs. Je suis allé à Port-Beau, j'ai acheté 2 immenses terrains. Puis je suis venu à la ville avant pour voir est-ce qu'il y a moyen de développer ces terrains-là, est-ce qu'ils sont conformes à la réglementation de l'urbanisme, est-ce que c'est conforme à tous les règlements qu'on peut continuer le développement. Et là-dessus, j'ai eu une entente avec la ville, j'ai reçu une entente signée, on me dit oui, il n'y a pas de problème, tu peux aller de l'avant. J'ai investi 400 000 pièces. 2 ans après, j'ai 3 acheteurs qui se présentent que j'ai été obligé de refuser parce qu'on ne peut pas avoir de permis à la ville pour bâtir, qui sont partis à l'extérieur. Puis présentement, j'en ai 2 autres à date que je suis encore en voie de refuser. Ça va durer combien de temps? Bien, vous savez, vous avez raison, c'est des beaux terrains. Puis la ville a besoin de terrains pour du développement résidentiel. On a beaucoup de demandes. Mais vous savez que l'an passé, au cours de l'année passée, mais vers la fin du printemps, on a eu un nouveau règlement du ministère de l'Environnement qui fait qu'on n'a plus le droit de dépasser. Quand les stations de pompage dépassent 36 heures après une pluie ou après, je ne sais pas, normalement, c'est après une grosse pluie. Quand il déborde, on n'a plus le droit. Nous autres, on s'était toléré à 36 heures de débordement, puis c'est ça qu'on avait. Maintenant, ils ont coupé ça à 24 heures. Fait qu'à ce moment-là, ils ne nous donnent plus de certificat d'autorisation pour ajouter des nouveaux services dans le secteur. Là, c'est à peu près comme Newport. Il va falloir qu'on présente un plan au ministère de l'Environnement pour dire on va aller demander d'autres financements là, au programme Primo, comme je vous ai parlé tantôt. On va faire une demande, puis ils devraient, en principe, comme ils ont fait pour Newport, nous autoriser à construire parce qu'on va avoir un plan. Un plan pour régler cette problématique-là. Normalement, ils nous donnent 3 à 4 ans pour régler notre problématique. Mais là, on s'en va en recherche de financement en ce moment-là. Puis en attendant, mais ils nous donnent un permis là, pour faire de la construction. Alors, quand pensez-vous qu'on va aller de l'avant pour le secteur de Pabot et Saint-François? Saint-François est dans la même problématique. On a reçu 2 propositions là, à l'heure actuelle, comme on avait déjà discuté au Conseil. On a reçu 2 propositions de firmes d'ingénierie, de 2 firmes d'ingénierie. On devrait en faire l'analyse au cours des prochains jours. Et dès la semaine prochaine, là, si on peut se rencontrer au niveau du Conseil, on va faire une recommandation au Conseil sur la sélection de la firme d'ingénieurs qui va évidemment nous établir nous donner un avis technique sur la problématique qui est à l'origine des débordements de nos postes de pompage.
ainsi que sur un plan de travail là, pour qu'on puisse procéder, dont évidemment une inscription au primo là, pour corriger cette problématique-là également. On est confiant, en tout cas on l'espère, que d'ici l'été, on puisse aller chercher les autorisations qui nous font défaut. Oui, pour se permettre de construire en attendant. Les gens me demandent, c'est quand? Non, vous avez raison. Je suis pleinement d'accord avec vous. La déception est aussi grande pour nous parce qu'on sait qu'il y a des besoins, puis pour nous, c'est des nouvelles taxes. Fait que je peux vous dire qu'on va tout mettre en branle, on le dit au directeur général, pour le plus rapidement possible, que vous puissiez vendre vos terrains. Je pense qu'on n'est pas gagnant. On a signé des ententes. Vous avez raison, ça nous a coûté de l'argent, oui, parce que selon les politiques qu'on a. Tout à fait. On n'en profite pas personne. C'est ça, c'est fatigant. Moi, autant que je les aime, je dis la Vous avez raison. Oui, vous avez raison. Sur l'hôtel extérieur, si je paye 2000 par année. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Moi, il y en a deux à la table, vous dites, non, on est prêt à bâtir, peux-tu le vendre? Non, je ne peux pas te le vendre. Oui, tout à fait, vous avez raison. Mais là, les gens qui veulent se bâtir me disent quoi? Malheureusement, c'est une tuile qui vous est arrivée là, en dernière minute, ça, en 2014. Puis vous avez tout à fait raison, c'est une problématique, puis vous avez dépensé des sous, on était content que vous aviez un projet dans ce sens-là. On salue votre projet, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Il faut être capable, il faut être équipé, puis il faut être capable de le faire. Alors, on va tout mettre en branle là, pour régler rapidement cette impasse-là. Bonne chance, M. Si vous permettez, Mme Langlois. Oui. Ce qui est malheureux dans ce dossier-là, c'est que vous avez investi, au niveau des closeries, c'est 12 millions qui a investi. Il obtient les autorisations, puis le ministère de l'Environnement décide de changer leurs normes, mais c'est de l'argent que vous avez investi. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est eux qui sont dans le tort. Parce qu'après tout, nous, on était corrects dans tout ce qu'on faisait. Puis c'est une déception d'apprendre que votre investissement, pour l'instant, va dormir. C'est très malheureux. Oui, monsieur. C'est une question complémentaire à l'intervention de M. Brousseau. Si je comprends bien, le pluvial et le sanitaire vont dans le même circuit. Moi, c'est une question technique. Oui, ben, sûrement. Le mandat qu'on va octroyer. L'assainissement des eaux. Non, mais je veux dire, le système qu'on a à Chandler, quand on a fait le système d'assainissement des eaux, donc tous nos égouts pluviaux accèdent à notre sanitaire. Pas à Chandler. Il y a des secteurs où, anciennement, les deux étaient combinés. Oui. Et là, on a fait une différence. Il y a des endroits où, évidemment, c'est séparé. Là, ça ne se fait plus aujourd'hui, ça. D'ailleurs, les travaux qu'on a faits il y a quelques années sur Rodolphe Lemieux et Abbé-Bourg, on a remplacé le conduit par deux conduites distinctes, deux conduites différentes. Donc, à chaque fois qu'on fait une intervention, maintenant, on ne fonctionne plus de cette manière-là. On remplace les conduits. Mais quand on a fait les travaux d'assainissement en 88, 90, quand on a fait les bassins et ces choses-là. Ils étaient aérés, non? Oui, mais en 95, je ne me souviens pas, là, mais en tout cas, quand on a fait tout l'ensemble de la ville de Chandler, on a fait ça. On a pris le pluvial puis le sanitaire pour l'a mis en combiné ensemble. J'étais pas présent à ce moment-là, mais ce qu'on a à Chandler, notre ancien système d'égout. Non, ce qu'on voit dans la rue, là, c'est complètement différent. Là, Marc n'est pas ici, il aurait pu nous l'expliquer. Ça ne jette pas dans le sanitaire. Il y a des secteurs, oui, mais... les nouvelles, ça se fait plus. Ça se fait plus. Mais l'ancien système, là... Pas partout. Pas partout. Il y a des rues, là, on est intervenu. Cette année, l'été passé. Oui, c'est sûr, c'est parce que c'est... Mais c'était quand même deux conduites distinctes. Il y a des endroits où c'est... Là, je ne peux pas vous préciser davantage. Juste pour vous donner un exemple. Je vais prendre l'exemple de la rue Potvin. La rue Potvin a été faite avec l'assainissement des eaux. On a rapetissé la chose. Moi, je me souviens bien, c'est qu'on n'a pas conservé le pluvial qui était avant. On l'a mis à même le système. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, regarde, éventuellement, là, quand les ingénieurs nous ont recommandé ça, ils ont dit, regarde, on l'a dit, on va traiter de l'eau de pluie, mais il n'y a pas assez d'eau de pluie qui tombe pour faire une grosse différence. Mais la problématique, c'est surtout les quartiers, Pabot, Chandler, où il n'y a pas de pluvial du tout. Non, je comprends ça. Évidemment, il y a des branchements obscurs, là, disons, là, évidemment, il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Fait que, comme il n'y a pas de pluvial, on suspecte des gens qui se connectent directement aux conduites sanitaires. C'est ça. Pour éviter les problèmes de leur côté. Ça fait des surcharges. C'est ce qu'on veut identifier. Les drains agricoles vont se connecter directement à le système. C'est ça que je vous dis. Donc, le pluvial s'en vient dans le combiné. C'est ça qui fait que quand on a des grosses pluies, le système ne fournit pas parce que ça n'a pas été calculé là-dedans. Le débit est trop... Le problème, c'est surtout nos postes de pompage situés à Pabot
qui reçoivent les eaux usées de Saint-François, par exemple, là, qui sont problématiques. Et c'est là-dessus qu'on va porter surtout notre attention. Là. Je vous remercie Parce que beaucoup. Chandler, ce n'est pas nécessairement un problème. C'est surtout ce qu'il y a à Port-Beau. Hein, quand on ramasse... C'est une question d'intérêt public. Merci. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, là, ce qui a été construit là, aujourd'hui, là, ça a été autorisé par le ministère de l'Environnement. Là. Ça a été autorisé, ça n'a pas été fait comme ça. À l'époque, ça fonctionnait. Il l'autorise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La dernière. Alors, quelqu'un... S'il n'y en a pas, je propose. Bon, merci. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci.